Hello. Alors, qui c'est qui a dit ça? Attends, j'ai vu passer. Comment ça va les amis? Alors pour info, ce n'est pas du reggae. Hein? Qui c'est qui a dit que c'était du reggae? Pour info, c'est du Sega, ok? Attention, la musique va prendre fin. Comment ça va tout le monde? Let's go. Oh, j'aurais dû refaire chauffer ça. Tac. Alors il y en a qui Merci ont... Meryl pour ton abonnement. Merci Meryl. Il y en a qui ont loupé le compte à rebours. Vous êtes en retard parce que le compte à rebours, il a commencé à 43 et à 45 on était là. Et on a même mis une petite musique d'attente. Et vous l'avez loupé. Comme quand on est au téléphone. Exactement. Et ouais. Donc je sais pas qui c'est qui a dit ça, c'est Angie. Voilà, Angie, t'avais qu'à arriver à l'heure. Non, et après il n'y a pas eu de décompte particulier ce soir. Mais si, j'ai mis 2 minutes de Non décompte. mais t'as pas fait de... Mais quoi? De 5, 3, 2... Mais j'ai jamais fait ça. Non mais t'aurais pu. Ouais, je le ferai un jour. Je le ferai un jour. Ouais, ouais. Tu le feras pour les lives du lundi quand tu seras tout seul. Non mais les décomptes c'est bien parce que ça laisse le temps à tout le monde d'arriver. Voilà, regarde là, oui, non, on était sûr. 30, là ils sont 70. Voilà, donc on est 70, 71, 72. Voilà, on est 72 ensemble, donc voilà. 73. Ouais. 73, tu vois, ça monte. Tu vois. Et c'était du Sega, pour ceux qui étaient là et qui ont entendu la musique, c'était du Sega. J'ai des contractions. T'as des contractions, n'importe quoi. Hop, je finis ma story. Moi, j'ai des douleurs. Je termine ma story, le temps Vas-y. que tu racontes ce que tu as envie de dire. Je teste le beatbox. Hein? Tant que tu veux te dire ce que j'ai envie de dire, ce que tu as envie de dire. Oui, mais moi j'ai pas grand chose à dire. J'attends, tu vas faire une super intro pour le live de ce soir. Donc moi... Salut tout le monde, c'est Juliana et Julien. Est-ce qu'on commence? Ouais, ok, c'est parti. Ce soir, on va parler alimentation. Bébé, on va parler DME. La DME, c'est la diversification menée par l'enfant. J'ai pas fait de faute dans le titre. Mener et eux, c'est bon. Parce que des fois, je mets des titres tellement vite que j'aurais pu. Et là, j'aurais pas pu le modifier, je crois. Ah si, je peux modifier toujours le titre. Moi, ça va. Heureusement. Et on va parler de ça. On va vous détailler un peu ce qu'on a fait en termes de DME. Coucou Pauline du 66. Ah, Pauline du 66, elle est là. Ouais, tu sais, Pauline, que j'ai pas reconnu que c'était toi la dernière fois. C'était sur quoi? C'était sur l'allaitement qu'elle était là, Ouais. Pauline? J'ai pas reconnu que c'était toi. Tu sais, je suis tellement à fond. Donc Pauline, c'est une copine qu'on connaît dans la vraie vie. Tu vois. Et je savais même pas que c'était elle. Et Bibou, elle me dit, mais si, c'était Pauline, machin. Je savais Ouais, pas. moi j'avais capté. Moi, je capte pas. Des fois, je suis à fond dans le délire. D'ailleurs, pourquoi 32? Merci Arthur, merci jamais compris, mais... Merci Fanny pour ton nouvel abonnement. Alors, avant de commencer, donc j'ai fait l'intro. Nous, on va vous parler de ce qu'on a fait en DME avec Olivia et Noémie. On a 3 filles en tout, 3 filles, pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a plein de nouveaux followers. Ça, à mon avis, c'est des mecs qui veulent commenter ça. Ils arrivent en masse. Parce que j'ai mis que sur le chat, tu ne peux pas commenter tant que tu n'es pas followers. Donc, je pense qu'il y en a qui follow pour ensuite venir commenter. On verra. D'accord. Et je crois qu'il faut qu'ils attendent genre 10 minutes avant de pouvoir commenter. Ah, donc il faut qu'ils se tapent 10 minutes de live avant de pouvoir... Ah ouais, d'accord, ok. Ah, c'est... Donc là, je vois qu'il y a plein de nouveaux qui apparaissent, C'est là, qui sauvage, sont là, avec des pseudos qu'on connaît pas. Donc on va voir. Bienvenue à tous les nouveaux. Ouais. Et donc on a 3 filles. Elena, c'est notre première fille avec qui on n'a pas fait la DME. Je fais l'intro, hein, et ensuite je laisserai la parole à Bibou et je ferai le journaliste messager, je lirai toutes vos Oui, parce questions. que bien évidemment, il n'a pas fait la DME. Hein, il ne sait pas ce que c'est, il n'a pas participé. Non, c'est Bibou qui va vous raconter plus que moi. Non, donc il ne se rappelle pas, c'est bon. J'utilise mon débit de salive maintenant et après je m'arrête. Donc avec Elena, la première fille, on l'a pas fait. On l'a fait avec Olivia et Noémie. Et donc on va vous dire un peu tout ce que nous, on a fait. Donc on va vraiment vous parler de ce que nous, on a fait. Est-ce que j'ai été clair en disant que c'est ce que nous, on a fait? On va pas vous dire exactement ce qu'il faut faire, mais on va vous dire ce que nous, on a fait. On va vous dire comment on s'est intéressé à la DME, quel livre Bibou a pu lire ou X ou Y. Et ensuite, vous ferez votre petite popote avec ça. Vous irez soit lire les mêmes livres, soit regarder d'autres vidéos, etc., etc. Et puis on espère qu'on va quand même pouvoir vous apprendre des choses. Voilà. N'hésitez pas, au fur et à mesure de notre
dialogue, de notre voilà, discussion, de ce stream, à intervenir sur le chat. Poser des questions si vous avez des questions. Vous avez le droit de poser toutes les questions que vous voulez. On n'aura pas réponse à tout, sachez-le. Non. Voilà, surtout sur ce sujet, parce qu'on est loin d'être des experts de l'alimentation, et encore moins de l'alimentation des bébés ou des enfants. Exactement. Donc là, il y a on pas... est juste des parents qui avons expérimenté la DME avec 2 enfants sur 3. Et on va en parler, on va vous dire ce qu'on a fait. Et effectivement, voilà, on n'est pas médecin, ni nutritionniste, ni professionnel de la petite enfance. Donc c'est vraiment juste notre expérience qu'on va partager avec vous pendant 1h30. Et vous allez évidemment réagir sur le chat. Voilà, vous intervenez quand vous voulez. Je vous lis un peu à droite à gauche. Il faudrait que je me pose plutôt ici, je pense. Parce que si je me pose tout le temps là, ma tête elle va faire ça, ça va donner mal à... Alors je vais me poser là et puis ici je vais fermer, peut-être il n'y a pas besoin de ça, voilà c'est bon, allez hop, je ferme là. Je pense que... Voilà, tac, attends, voilà, on va se poser comme ça et là on est bien. Ok. 2 sur 3 c'est un bon score, ils disent, ouais, c'est pas une compétition. Voilà. Là déjà, on peut dire que la DME c'est pas mieux que l'autre. Que les purées, voilà. Les compotes, machin. Voilà, il n'y a pas de compète. Il n'y a pas de compète de compote. Il n'y a pas de si tu as fait la DME, tu es plus intelligent que les autres. Il n'y a pas de si tu as donné des purées à la petite cuillère, tu deviens plus con t'es un idiot, et t'es un idiot et un mauvais parent. Et si tu as fait la DME, t'es surpuissant. Pas supérieur à un autre parent parce que tu as fait la pas DME. Du tout. Ouais. Donc pas du tout. Et surtout que c'est pas quelque chose qui est fait pour tout le monde, la DME. Exactement. Alors, pour resituer le pourquoi du comment, ça n'a jamais été une quête pour nous de faire la DME. D'ailleurs, je ne connaissais pas la DME. Tu connaissais pas ? Bah avant non. Quand on avait Elena... Ah oui, bah oui, quand on avait Elena, on l'a pas fait. Donc, on n'a fait aucune recherche. Voilà, je savais juste qu'à un moment donné... on a fait les choses de façon classique, quoi. C'est-à-dire à 4-5 mois, tu commences les compotes, je crois que c'était ça. Donc on a commencé les compotes, bref, on a fait tout à fait normalement avec Elena. Sauf que c'était un carnage, c'était un enfer, c'était horrible. J'ai souvenir qu'on se disputait avec Babou on n'a pas kiffé, ouais. Parce que Elena détestait les purées, les machins. À chaque fois qu'on lui donnait, elle recrachait, elle rejetait... Elle en mettait partout, mais pas dans sa bouche. Et nous, on était stressés. C'était un moment qu'on n'avait pas envie de vivre à chaque fois. C'était pas une partie de plaisir, comment on appelle ça ? Le repas, c'était horrible. Ouais, et puis elle mangeait pas en même temps que nous, d'ailleurs. Hein. On lui donnait, et puis après, c'était à notre tour. Et c'était horrible, voilà. C'était un moment tellement horrible qu'en fait, ça a eu des séquelles sur notre vie de parents. Et je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir un autre moyen. Et un jour, j'ai entendu, mais franchement, mes parents plus grands des hasards. Pas non plus. Si, sur notre vie de parents, ça a été des séquelles telles qu'en fait, on n'a pas voulu reproduire ce schéma avec nos autres enfants. On s'est dit, c'était horrible, les pots, les purées, les machins, lui donner à manger, c'était infernal, il faut qu'on trouve une solution pour que ce soit autrement. Et en fait, un jour, par le plus grand des hasards, je me rappelle même plus c'était dans quelle vidéo, j'ai l'impression que c'était Karine à l'époque, Karine Vlog, une Québécoise, qui parlait de DME avec son enfant, elle s'intéressait à la DME. Et donc elle a parlé d'un livre, elle a dit qu'elle avait lu le livre Petite main, grande assiette, et que ça l'avait beaucoup aidé pour savoir comment commencer la DME avec son enfant. Alors je vous mets dans le chat le lien du livre, donc là je vous ai mis sur le chat, vous allez voir apparaître Juliana et Julien. Le livre qu'il faut absolument acheter sur la DME, c'est vraiment ça qui... Ça a été notre support. Franchement, c'est un support où tu as absolument toutes les infos qu'il te faut. Il coûte 17,90 €. 15 €, 16 € au format Kindle. 16 € si tu veux l'avoir d'occasion à partir de 11 €. En PDF, ouais, d'occasion à partir de 11 €. Donc là, vous avez le lien. Si vous êtes sur PC, honnêtement, cliquez sur ce lien tout de suite. Achetez le livre directement là. Hein, si vous êtes intéressé par la DME. Si vous êtes sur votre PC, vous cliquez sur le lien que je viens de vous ai mis là. Vous l'achetez là maintenant ou dans 2 heures après le live. Si vous êtes sur téléphone, attendez un peu, ça va peut-être vous foirer votre viewing. Je sais même pas parler français, mais c'est vraiment le livre, voilà. Honnêtement, quand j'ai reçu ce livre, je n'ai pas fait d'autres recherches. C'est-à-dire que tout à l'heure, t'avais tout dedans, Babou, quoi. il me demandait, mais faudrait que tu essaies de répertorier c'était quoi les chaînes que tu regardais concernant la DME, tout ça. Et en fait,
ça me revenait pas parce que j'ai pas regardé de vidéo sur le sujet. J'ai été un tout petit peu sur internet, c'était sur un site canadien, je crois, à l'époque, mais qui recommandait aussi ce livre en fait. Donc j'ai lu ce livre, point barre, et j'avais tout dedans. C'est canadien, toutes les informations. c'est ça, c'est canadien, c'est ça. Hein. Ouais. Et j'avais toutes les informations nécessaires sur la DME pour moi là-dedans. Et je me suis dit, c'est ce qu'on va faire avec Olivia. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que ça y va étape par étape et ça explique bien qu'il y a des parents qui ne peuvent pas faire la DME. Pour X raisons, enfin, il y a pas mal de raisons pour lesquelles il y a des parents pour qui ce n'est pas adapté. Oui. Notamment, ça répond à beaucoup de questions, ce livre. Si tu es très stressé ou anxieux de l'étouffement et des choses comme ça, c'est peut-être pas quelque chose qui est adapté parce qu'il faut quand même être serein. Il faut que l'enfant il évolue dans un milieu serein quand tu fais la DME, parce que si toi, parent, t'es stressé et que quand tu vois ton enfant qui... s'étouffe entre guillemets parce que mais là tu pars direct sur l'étouffement, c'est-à-dire qu'on pouvait pas juste garder ça pour la fin quoi, c'est direct. Tu fais peur aux gens. Non mais je pensais vraiment que t'allais parler des côtés genre un peu négatifs en dernier, c'est-à-dire que là on arrive, les gens ils arrivent, notification, alimentation bébé, alors si vous voulez étouffer votre enfant, non mais sérieux, non mais parce que c'est pas ce que je voulais dire, mais non mais c'est attends. Ok. Attends. Allez, et de toute façon, évidemment, il y a des gens qui vont dire vous n'avez pas peur de l'étouffement, tout ça, évidemment. Non, mais ce que je voulais juste dire, c'est que ce livre, il est super et il parle de toutes les façons de préparer la DME, parce que ça se prépare la DME. On n'arrive pas comme ça en se disant bon, tiens, on va tester la DME. Surtout quand tu as déjà commencé les purées et dire tiens, je te donne 2-3 carottes, si ça, et puis ouais, c'est vrai qu'il y a on verra ce qui se passe. Il y a des un processus, un cheminement, etc. Et c'est surtout qu'il y a une préparation en amont pour les parents, une préparation psychologique sur ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut faire. Voilà, le bébé, en fait, c'est pas à n'importe quel moment, parce que dans la diversification classique, tu commences à 4-5 mois, les purées. Sauf qu'en DME, c'est pas à 4-5 mois que l'enfant commence à manger, c'est minimum 6 mois. Ils ont donné ce chiffre-là, c'est surtout, en fait, ça doit être le moment où le bébé sait tenir assis tout seul. Ouais. Merci à Max pour l'abonnement. Même si tu peux l'attacher, hein, mais je veux dire, il doit tenir assis, sa tête, elle est bien redressée. C'est justement pour éviter tous les risques d'étouffement. C'est pas l'enfant, c'est s'asseoir tout seul. Non, l'enfant, il sait se tenir assis. C'est souvent une confusion, et comme le dit Aurélie, ça peut venir très tard. Non. Un enfant peut effectivement s'asseoir très tard. Par exemple, Olivia, nous, elle est restée sur le ventre. Elle s'est assise, honnêtement, elle avait plus d'1 an. Donc... Elle avait plus d'1 an, c'est-à-dire qu'Olivia est restée... Elle était tout le temps à plat ventre ou à plat dos jusqu'à ses, je pense, au moins 13-14 mois. Et en 13, ouais. 13 mois, si on veut, machin. Après, elle s'est mise assise et elle a marché à 15 mois. Mais évidemment qu'on l'a nourrie avant. Ouais. Parce qu'un bébé, dès lors... Enfin, ça dépend des bébés, il y en a qui ont des têtes plus ou moins petites, plus ou moins grosses, ils vont pas avoir la même tonicité aussi dans le cou, mais il y a des bébés très vite qui arrivent à tenir leur tête. Donc là, c'est bon. Non, dès lors qu'il tient assis, le dos aussi, le dos. Dès lors qu'il tient assis dans son siège, t'as pas besoin, voilà, c'est bon. Voilà, il n'y a pas de risque de... Et puis il y a plusieurs signes, il faut voir si le bébé il est intéressé par la nourriture. Oui. Parce que peut-être que si tu proposes de la nourriture à ton enfant qui tient assis et qui a 6 mois ou 7 mois et que tu lui proposes de la nourriture, si en fait ça l'intéresse pas et qu'il repousse, il est pas encore prêt pour ça. Et c'est vrai qu'il faut faire preuve de patience et surtout d'écoute avec son enfant. Et c'est là où je me dis que c'est pas toujours accessible quand par exemple on a un enfant qui va à la crèche ou qui est chez la nounou. Des fois, ça peut être un peu plus compliqué parce que ça demande quand même un suivi particulier de son enfant, quoi. Alors, il y a Aurélie, pour revenir sur les bébés assis, qui dit, et là encore, c'est quelque chose qui revient très souvent, et vraiment, il faut absolument éviter les confusions. Là, Aurélie, elle dit, j'ai toujours entendu qu'il ne fallait pas mettre un enfant assis avant qu'il puisse le faire lui-même. Ben, dans ce cas-là, si tu ne mets pas ton enfant assis, tu ne peux pas lui donner à manger, en fait. Tout simplement. Dans ce cas-là, si à un moment donné, nous, on avait attendu 14 mois pour asseoir Olivia à table et pour qu'elle mange, elle aurait donc mangé allongée pendant 14 mois et donc elle aurait pu uniquement du lait. Tu vois, c'est pas possible. En fait, quand on dit qu'il faut pas mettre
quand on préconise de pas asseoir un enfant, c'est dans ces moments de jeu, il est préconisé de pas prendre ton enfant et de le forcer à s'asseoir. Il faut le laisser faire son ventre dos, remonter ses genoux, essayer de faire son délire tout seul. Mais évidemment, toi, en tant que parent, tu peux prendre ton enfant et l'asseoir dans sa chaise haute. Sinon, ton enfant, il mangera jamais. Parce qu'il y a des enfants, il y en a, ils marchent pas avant 2 ans. Il y a des enfants, à 15 mois, ils sont toujours là, allongés, tu vois, parce qu'ils ont chacun leur rythme. C'est ça. Donc, c'est ça qui est assez, des fois... En fait, il faut pas aller trop dans les extrêmes. C'est-à-dire que si, par exemple... Non, mais c'est pas aller dans les extrêmes, c'est juste qu'il y a souvent de la confusion dans ce qu'on va lire très rapidement. Non, mais dans l'extrême, dans la compréhension, ce que je voulais dire. Ouais, c'est ça. On va lire très rapidement, faut pas asseoir un enfant. Et du coup, on va penser qu'il faut pas lui donner à manger, tu vois. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, comme par exemple, concernant la motricité, il y a plein de choses, il faut pas forcer son enfant à faire quelque chose. Mais bon, ça veut pas dire que tu peux pas, des fois, le mettre pour X raisons. Quand tu vas chez le médecin, t'es obligé de l'asseoir. C'est comme dans les sièges auto, effectivement. Voilà. En fait, si tu pratiques la motricité libre, ça veut pas dire que tu vas pas asseoir ton enfant toi-même dans son siège auto ou dans sa chaise haute ou chez le médecin. Ou autre. Donc voilà, c'est vrai que des fois il y a des petites confusions comme ça. Et puis motricité libre, mais à un moment donné tu le bloques quand même parce qu'il faut que tu lui laves le nez, tu le bloques quand même parce qu'il faut que tu le laves, tu le bloques parce qu'il faut que tu changes sa couche. Mais après il est libre après. Enfin, c'est... Exactement. Voilà. Exactement. Mais bref, c'était plus le sujet. Mais vraiment, donc sur le livre là que je vous remets sur le chat parce qu'il y a peut-être des retardataires. Et apparemment vous pouvez donc là je vous ai remis le lien du livre qu'on vous conseille absolument. C'est un livre canadien, québécois ou québécois, je sais pas, et peut-être canadien traduit en français, je sais pas. Bon, québécois, c'est canadien aussi. Apparemment, Pauline, elle dit que c'est vrai qu'au Québec, ils sont beaucoup plus en avance que nous sur plein de choses, notamment concernant l'enfant. Notamment sur la vasectomie. Hein. Rien à voir, mais voilà. Là-bas, ils sont au top au niveau vasectomie, au niveau DME, au niveau motricité libre, au niveau éducatif. Ils font des choses... Au niveau de suivi d'allaitement. Au niveau allaitement. En fait, je pense que... Ils ont des maisons de naissance, tu sais. Exact. Je pense pas que c'est les Québécois et les Canadiens qui soient en avance par rapport à nous. Les Américains, peut-être. C'est vrai que nous, c'est l'autre continent. Ouais, mais nous, on va comparer avec les Québécois parce que c'est la même langue. Oui, mais non, on compare aussi avec les pays du Nord, la Norvège et les Suèdes et tout ça, les Danois et tout. Mais je pense qu'en fait, c'est pas eux qui sont forcément en avance, c'est plus nous. On est fermés. Qui sommes assez fermés pour un peuple, enfin pour un pays moderne. La France, on est quand même à la traîne dans pas mal de délires. Ouais. Notamment le congé paternité, bon là c'est d'autres sujets, mais voilà. Ouais. Je pense que si tu compares la France, enfin tu prends l'Allemagne, tous les pays riches, on n'est vraiment pas les meilleurs, quoi. Non. Au niveau tout ce qui concerne la parentalité, on est un peu à la bourre. Ouais, c'est pas donc je pense pas que ce soit les Québécois qui soient très en avance. Les Français sont un peu en retard. Je pense que nous on est faut qu'on... Quand tu regardes comment se passent les accouchements en France et tout ça et comment ça se passe dans pas mal de pays du monde, tu te dis c'est vrai que pour un pays moderne, on est assez en retard, quoi. On est assez en retard et Oshibori le dit, les médecins aussi, les pédiatres. Ah ouais, effectivement, ils sont à côté de la plaque, il y en a plein. C'est ça. À part nous, on peut dire quand même que notre médecin, on lui avait dit, non? Non. On lui a pas dit? Non. Je voulais pas la risquer, en fait. Il nous a jamais trop posé de questions, en fait. Ouais. On lui a juste dit, elle mange bien. Non, mais par contre, la pédiatre qu'on a vue pour Noémie, quand à un moment donné, je lui ai dit qu'on allait faire la DME, donc parce qu'elle me dit, voilà, on va pouvoir commencer les purées le mois prochain. Et moi, j'ai dit, non, mais on fera pas les purées, nous, on va faire la DME. Elle m'a dit, quoi? Et je lui ai expliqué, et elle connaissait pas. Mais par contre, elle n'a pas du tout eu de recul ou machin. Elle a dit, c'est intéressant. T'es sûr qu'elle connaissait pas parce qu'elle faisais les couches lavables quand elle a vu la couche, elle a dit, moi aussi, je faisais les couches. Ah oui, la pédiatre, mais moi, je parle pas de la pédiatre. Je parle je me suis trompée, je voulais dire la puéricultrice. Ah oui, voilà. Et elle connaissait pas, alors elle avait un certain âge et elle connaissait pas, mais elle a pas eu de mouvement de recul. Et je me dis, en fait, c'est peut-être parce que c'était notre 3e enfant. Si c'était le premier, elle aurait peut-être dit madame, peut-être aussi. Après, c'est vrai qu'effectivement, on a été confrontés, nous, à plein de professionnels de santé qui évidemment, effectivement, connaissaient pas la DME. Pour rester dans les choses un peu bizarres, entre guillemets, quand tu vas parler couches lavables ou quand tu vas parler tir-allaitement, là, c'est pareil. Le tir-allaitement, je peux pas vous dire le nombre de puéricultrices ou de professionnels de la petite enfance qui te regardent comme ça et qui disent quoi ?
Enfin, pourquoi le tir-allaitement, généralement, c'est connu en France pour les prématurés. Tu sais, tu tires ton lait ou tu vas donner ton lait ou tout ça, mais après, c'est pas quelque chose qui est connu pour être fait longtemps comme Bibou l'a fait, tu vois, par exemple. Si tu vas dire, moi, je fais du tir-allaitement, bah, ma fille, elle a 1 an. Ah bon? Ouais, dis donc, faudrait peut-être passer à autre chose, hein. Oui, et puis sous-entendu que ça veut dire que tu donnes rien d'autre, tu sais, alors que tu peux très bien combiner l'allaitement et la nourriture solide, quoi. Enfin, bref. Oui, bien sûr. Mais, donc, c'est vrai que la DME, bon... Enfin, on l'a pas trop osé le dire au médecin. Ouais. C'est ça. Moi, je me suis dit, vaut mieux pas qu'on en parle. Ça va être un sujet de discorde. C'est pas la peine. Et donc, comment on a fonctionné, nous, tout bêtement. C'est vrai qu'au début, avec Olivia, ça a été très, très, très lent. Ça a été très lent et très stressant parce que, en fait, moi, j'étais très pressée. Mais sauf que c'était pas l'heure parce que Olivia n'a tenu assise qu'à partir de 7 mois et demi, voire 8 mois. Ah ouais, c'est vrai aussi tard? Ouais. C'est-à-dire quoi? C'est que sa tête tombait encore? Non, mais son dos, en fait, elle tenait pas vraiment... Enfin, il fallait vraiment que je l'attache, sinon elle tombait en avant, en fait. Ah ouais. Tu vois, elle tenait pas très bien assise. Et c'est vrai que c'était conseillé de commencer quand le bébé tient bien et sans attache, quoi. Sans ceinture. Voilà, qu'il ait quand même un bon port de... Voilà. Ah, donc on l'attachait jusqu'à 7 mois, Olivia? Non, mais je crois pas que je lui ai donné, justement. Parce qu'on avait commencé, parce que je me disais... Non, mais tu sais, à 7 mois, elle tenait pas encore son dos et tout. Pas bien, mais à 7 mois, elle mangeait pas, en fait. Ah, d'accord. Et par contre, je crois que j'avais commencé à lui proposer, par exemple, de la carotte crue en bâton, parce que ça, elle pouvait rien faire avec. Ouais. Enfin, voilà, je la surveillais au cas où elle cassait quand même un petit morceau. Et en fait, ça l'intéressait pas du tout. Ça l'intéressait pas, la nourriture. Ça a commencé à l'intéresser elle kiffait que vers son 8 lait, mois. quoi. Elle kiffait que le vers biberon. 8 mois, elle a commencé à être intéressée et à se dire c'était sympa les goûts. Donc là, on a commencé à lui donner des petits trucs plus intéressants. Et à 9 mois, elle mangeait. Elle mangeait vraiment ce qu'on lui donnait. Il y a Oshibori qui dit, quand j'ai des patients qui me parlent de couches lavables et de DME, ma première question c'est, vous connaissez Bibou et Babou? S'ils nous connaissent pas, tu leur envoies la chaîne. Hein. Mais c'est clair. Tu leur dis, vous tapez Juju Baby sur YouTube, Juliana et Julien sur Twitch. On embrasse tous les nouveaux là qui arrivent ce soir. Hein. Ouais. À chaque nouveau followers, je vais essayer de dire bonjour, mais ça va être compliqué parce que il faudrait que j'interrompe Bibou, tu vois. Mais du coup, je vais te dire bonjour et puis Bibou elle va continuer à parler. Chaque nouveau followers et nouvel abonné, j'essaierai de vous dire merci, bonjour. Ouais. Mais ne coupe pas ta phrase quand je le fais. Mais donc voilà, et puis après, on peut le dire que très très rapidement, quand elle a commencé à manger, en fait ça allait très très vite, et à 1 an, elle mangeait normalement, quoi. Elle mangeait comme nous. Et elle mangeait à table en même temps que nous. Et très rapidement, quand je faisais les assiettes pour chez la nounou, pour Elena, je détaillais plus les trucs, je coupais plus, alors que Olivia, je le mettais comme ça, elle cassait elle-même avec ses dents. Tous les trucs en morceaux, et puis après aussi très vite elle mangeait plus qu'Elena. Maintenant la tendance s'est inversée, Elena a bien grandi, elle mange plus que sa sœur, voilà, il y a plusieurs questions qui sont liées à ce que tu dis. J'ai vu passer quel est l'avantage principal de faire la DME plutôt que les purées. Je crois que c'est Aurélie qui a dit ça. Elle dit, je vois pas vraiment l'avantage de donner des morceaux à 6 mois. En quoi donner des morceaux à 6 mois a un avantage par rapport au fait de donner des morceaux à 15 mois ou à 18 mois dans les purées avec morceaux? Généralement, les purées avec morceaux, c'est écrit 18 mois ou 12 mois, je crois, t'en as aussi. 12 mois, c'est plus genre un petit morceau sur les purées là, et 18 mois, c'est morceaux... Alors, déjà, il y a l'avantage que tu te prends moins la tête pour le moment du repas, parce que t'as pas à lui donner. Elle mange en même temps que toi. Elle mange en même temps que toi, en même temps que tout le monde. Donc, nous, quand on l'a fait avec Olivia, on avait Elena qui était déjà à table avec nous, donc c'était avantageux. Elle mangeait en même temps que nous. Elle est autonome. Comme nous aussi. Elle est autonome, elle mange toute seule. Elle mange toute seule. Elle mange comme nous, oui, c'est vrai. Elle mange comme nous, donc je faisais pas plusieurs repas. C'est juste qu'il y avait des légumes que je préparais peut-être différemment pour elle au début, et puis je continuais de les mettre en sauce pour nous, par exemple. C'est ça, en fait, tu peux préciser, c'est que tu faisais genre les légumes, les carottes ou les brocolis. Voilà, des pâtes, tu fais cuire tout ça à vapeur. Ouais. L'enfant va manger tel quel, et puis après pour nous, Bibou elle va les retravailler en wok avec du siave, du piment, de l'oignon, de l'ail, de la sauce d'huître, de ce que tu veux.
Les pâtes, c'est pareil, tu fais cuire des pâtes et tu un petit peu de pâte nature. C'est Puis ça. après, nous assaisonner après, quoi. En fait, Et t'as pas de travail supplémentaire. Non, il n'y a pas de travail supplémentaire et ça demande pas un temps supplémentaire au moment du repas, surtout. Voilà, on mange tous ensemble. Le gros avantage, c'est que souvent, vers cet âge-là, 6, 7 mois, c'est un âge où les dents travaillent énormément, les gencives travaillent, et que pour les petits, de mâchouiller des carottes, de mâchouiller du pain, de mâchouiller des biscottes, des choses comme ça, c'est quelque chose qui les aide beaucoup à masser leurs gencives tout seul. Aussi, c'est vrai, Donc ouais. ça aide à la percée des dents quand c'est proche. Il y a la notion de satiété aussi, Pauline, qui dit. Ouais, Que ils l'enfant apprennent mieux à... Vu que le l'enfant cerveau, mange sûr. seul, il va lui-même se rendre compte déjà du geste de mettre à la bouche. Il va comprendre que ça, c'est manger. On le dit, hein, les nutritionnistes le disent, même nous adultes, c'est que même nous les adultes, des fois, quand on mange trop vite, pourquoi est-ce qu'on grossit ? C'est parce qu'on a des fois, c'est une des causes, c'est qu'on va avoir des soucis à percevoir notre satiété, soit parce qu'on va manger trop vite, ou parce que le cerveau va pas comprendre qu'on mange. Par exemple, quand on mange en marchant, ou quand on mange en regardant la télé, ou quand on est debout, peu importe. En regardant des vlogs. Quand on attend le bus et qu'on mange dans le bus, voilà. C'est ça, si on mange et qu'on n'est pas vraiment concentré sur son assiette, on va avoir des soucis de satiété en tant qu'adulte. Et le bébé, donc logiquement, vu qu'il est bébé et qu'il commence à tout voilà. Il est dans un processus de création, tu vois, son corps n'est pas fini, donc le bébé, il apprend, évidemment. Et le fait de faire le geste avec la main, évidemment, c'est pas une cuillère, c'est avec les mains. Ça aide quand même à la satiété. Ouais. Il n'est pas gavé, entre guillemets. Parce que souvent, quand tu donnes des purées, nous on l'a fait avec Elena. Ouais, ça déborde et t'es là, tu remets. Non, et puis t'as surtout envie de finir le pot parce que tu te dépêches, t'achètes un pot. Non, mais c'est pas ça. T'achètes un pot. T'as pas envie de gaspiller, entre guillemets, mais surtout, on te préconise une dose. Il faut le finir en plus. Donc t'achètes le pot. C'est écrit un repas. Tu te dis en tant que parent, si mon enfant il mange que la moitié ou un quart, ça nous est arrivé qu'Elena elle mangeait 2 cuillères du pot. Donc t'as les boules parce que t'as ouvert le pot, tu le remets au frigo, enfin bref, et t'es là, tu te dis mais attends, mon enfant il est censé manger ça, elle mange rien, elle va mourir, c'est quoi ce délire ? Donc tu la gaves, tu reprends là, enfin bref, tu vois, c'est compliqué. Hein. Après il y a un autre avantage qui n'a rien à voir avec l'alimentation, c'est que le fait que l'enfant se serve tout seul, en fait, il travaille son autonomie, sa dextérité, sa motricité fine, parce qu'il va prendre les aliments, les amener à sa bouche, donc il sait où est sa bouche, il sait que c'est sa main qui amène à sa bouche. Pour vous donner une petite idée, nous, Elena, à 18 mois, elle ne savait pas se servir d'une cuillère. Elena ouais. À 18 mois Ah, je me rappelle très bien, elle prenait la cuillère et elle se la mettait dans l'oreille, quoi. Enfin, elle savait pas où était sa bouche avec sa cuillère. Donc c'est vrai que elle avait une bonne dextérité pour les choses. Et Olivia, ça a été plus vite ? Olivia, c'était très rapide, c'était beaucoup plus rapide. Et là, par exemple, Noémie... Et là, j'ai vu dans le chat, il y a un abonné qui a dit qu'elle a fait la DME et qu'à 1 an, son enfant était vraiment regarde Noémie à autonome. Ouais, c'est vrai que Noémie à table... Noémie, elle a 1 an et elle prend la cuillère toute seule. Ouais, c'est ça. C'est assez hallucinant parce que Bienvenue, je ne l'avais jamais proposé. Flow 21. Et là, je lui ai proposé beaucoup plus tôt que les autres, que ses sœurs. Et en fait, elle attendait que ça. Elle prend la cuillère et puis elle fait le geste comme ça, comme nous. Et c'est hallucinant. Elle sait où est sa bouche, quoi. Enfin, elle est très habituée à ce geste. Donc c'est vrai que voilà, tous ces petits avantages-là, on en a peut-être oublié, mais... Ouais, c'est quand même pas mal. Après, c'est avantageux aussi quand tu pars à l'extérieur, c'est que t'as pas à emmener un pot. Tu te débrouilles avec ce que tu trouves sur place quand t'es chez des amis ou quoi. C'est ça. C'est très facile de trouver des trucs sur la table qui peuvent lui convenir. Et là, Aurélie, encore une fois, Aurélie, je te vois. Aurélie, elle dit plein de choses qui m'interpellent parce que je pense que Aurélie, elle a dû lire des choses. Et effectivement, des fois peut-être mal interprétées, ou nous-mêmes on se posait ces questions-là avant peut-être, je sais pas, mais elle dit, moi j'ai l'impression qu'avec la DME, l'enfant picore, le bébé picore et donc ne mange pas assez. Elle dit, j'aurais peur des carences moi, même si évidemment l'allaitement fait quasiment toute l'alimentation d'un bébé. Je vais juste démystifier un truc, c'est que jusqu'à l'âge de 1 an, le lait suffit, que ce soit le lait maternel ou le lait en poudre. En fait, jusqu'à 1 an, et ça c'est parole de puériculteur, puériculteur. Bref, tous les gens qui travaillent dans la l'allaitement, pédiatrie. C'est tout presque. C'est l'allaitement ou le lait en poudre. C'est l'alimentation primaire de base de l'enfant jusqu'à 1 an. Jusqu'à 12 mois, l'enfant il a besoin que de ça.
l'alimentation solide va se rajouter en plus. C'est plutôt de la découverte, c'est du jeu, c'est de l'apprentissage de la nourriture, du goût aussi. C'est des goûts, le travail des goûts. C'est comme ça qu'on travaille aussi un petit peu les allergies, voir s'il y a un terrain allergique quelque part. Et surtout, un enfant, comme le dit Pris, il ne se laisse pas mourir de faim. Non. Si ton enfant, tu lui donnes pas de lait, bon, ne le fais pas, hein, donne du lait à ton enfant, mais partons du principe que voilà, à un moment donné, si ton enfant, il va prendre 3 carottes, 3 bananes, et à un moment donné, il s'arrête, il aura pris 3 carottes, 3 bananes. Mais après, là où c'est piégeux, c'est ces histoires de pots de purée. Non, c'est écrit dessus 60 grammes ou 80 grammes, ou je sais pas, c'est quoi les gros grammages, là. Ça fait flipper, parce que tu te dis, mon enfant, il doit manger 100 grammes de légumes, et puis il faut aussi que je lui prenne un pot avec du jambon, il faut aussi que je lui prenne un pot avec du poisson mixé, et tout ça, en France... On est conditionné avec toutes ces choses-là. Quand tu vas dans un rayon de supermarché, toi, t'es jamais allé, mais je peux te dire que ça fait flipper. J'ai déjà vu la cantine, mais j'ai déjà vu les petits pots dans les magasins. Ça fait flipper de fou, ça fait flipper. Oui, il y en a beaucoup. T'as 50 choix différents, t'as des âges dès 6 mois, dès 8 mois, dès 12 mois. Moi, je regardais ça, je dis, mais c'est quoi toutes ces conneries mais surtout... Et t'as plein de grammages différents. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est quand on pratique la DME, quelque chose qui est très 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 important, c'est qu'il faut d'abord donner le lait à l'enfant. Oui. Pour chaque repas, tu donnes d'abord son lait, il boit son lait, et ensuite tu lui proposes, s'il veut, un peu de morceaux. Parce que sinon ça risque de lui couper l'appétit et il va pas boire son lait. Or c'est son lait qui est important. Après le reste, la nourriture, c'est plutôt du jeu, de la découverte. Et effectivement, il picore au début. Mais un enfant qui commence à manger doit picorer en plus de son lait, quoi. C'est sûr qu'il va pas te manger. Et au fur et à mesure, plus il va manger, moins il va boire de lait. Et après, à partir de 1 an, il mange vraiment... La transition se fait, quoi. Ouais. C'est ça, la balance se fait, et le lait diminue petit à petit. C'est ça. Et il mange plus à table, quoi. Mais c'est ça, c'est assez classique, effectivement. Et c'est vrai que, voilà, il va pas manger une banane d'un coup, mais dans le livre là qu'on vous a mis, franchement, c'est très bien expliqué. Il y a quand même plusieurs étapes que Bibou elle a respectées pour Olivia bien comme il fallait. Hein. Franchement, je me rappelle plus des étapes, tu te rappelleras peut-être plus, mais il y a des choses qu'il fallait faire. Oui, c'est ça. Qu'il fallait faire, entre guillemets, qui étaient conseillés et recommandés. C'est surtout qu'il recommande, en fait, c'est surtout par rapport à la taille des légumes. C'est qu'au début, il faut que les morceaux soient assez grands pour que l'enfant puisse les tenir dans sa main, et que ça dépasse de chaque côté en fait, et qu'il soit qu'il puisse tenir en fait avec sa main les morceaux. Voilà. Et puis après, au fur et à mesure, quand il va réussir à faire ce geste avec les doigts, la pince, ça veut dire qu'il est en âge de pouvoir manger des trucs plus petits, genre des petits pois, genre voilà, des morceaux plus petits. Et ça, c'est... Donc nous, pour rappel, pour ceux qui arrivent, Olivia, elle a commencé la DME à quel âge ? 7-8 mois. 7-8 mois. Noémie, 6 mois. 6 mois, donc voilà, ça dépend des enfants. Et elle, ça a été assez rapide. Noémie. Ça dépend vraiment de comment... Noémie, ça a été beaucoup plus rapide. Hein. Mais après, elle avait déjà plein de dents. Après... Elle était très motivée, elle voulait du sandwich, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Noémie, elle mange vraiment de tout. Là, voilà. Oui, et puis d'ailleurs, un autre avantage, c'est que ça permet de varier les plaisirs plus facilement pour les enfants. Ils découvrent tous les goûts et c'est eux qui découvrent, donc ils n'ont pas la sensation d'être forcés à faire quelque chose, et donc ils le font un peu plus, quoi. Alors souvent, j'ai vu passer là sur le chat, souvent les gens, quand ils veulent commencer à donner du solide à leurs enfants, en faisant les purées, mais qui veulent passer au solide, ils vont donc passer effectivement au purée avec morceaux, mais les premiers morceaux qu'ils vont donner, ça va être généralement du pain, parce que dans l'inconscient, le pain, c'est quelque chose qui est facile à manger. Ils vont donner du pain ou alors des bananes, ou alors des légumes très cuits, des carottes très cuites, etc. Ça, c'est un processus qui est assez commun. Le pain, souvent, ça c'est vraiment quelque chose... nos grands-mères, elles nous disaient, première chose solide à donner à manger, c'est la mie du pain, c'est facile, machin. Bon, ça, c'est vraiment dans les inconsciences. Alors que pas forcément, parce que ça peut rester collé contre le palais. Oui. Non, mais là, vraiment, je parle... Et là, j'ai vu passer quelqu'un qui dit, moi, j'ai commencé avec le pain. Qu'est-ce qu'on a donné en premier à Olivia et à Noémie? Exactement, je sais pas si c'était carottes ou autre, mais bon, qu'est-ce qu'on a donné en premier? Légumes, fruits, est-ce que c'était
les deux en même temps? Est-ce qu'il y a eu un ordre bien précis? Et est-ce que c'était cuit ou cru? Parce que là, j'ai eu passer plusieurs personnes. Oui, le cru, c'est pas faux. Dont, genre la pomme crue, tu donnes pas tout de suite. Voilà, dont Miyuki, elle a dit ça, voilà, cru ou cuit. Elle a dit, par exemple, Miyuki, j'ai eu passer, j'ai vu une copine à moi qui donnait à son enfant une grosse tranche de melon, mais qui n'était pas cuit à l'eau. Donc est-ce que le melon, il n'y a pas de problème. Le melon, en soi, c'est quelque chose qui est très facile à manger, En fait, comme la banane. C'est ça. La pomme va être plus compliquée, la pomme, tu vois. c'est plus dur, et donc ça peut, voilà, tu peux couper des morceaux qui vont ensuite potentiellement être compliqués à gérer pour l'enfant dans sa bouche. La carotte crue, par exemple, aussi, c'est un peu dur. Oui, mais tu surveilles la carotte crue. Encore que ça dépend du nombre de dents de ton enfant aussi. C'est ça, et puis après... Par quoi on a commencé, nous? Nous, on a commencé par le classique carotte cuite. On a fait la patate douce aussi, cuite. Et ça, c'est génial. On a commencé par le orange, alors je sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'on est parti dans le orange. Carotte, patate douce. Non, mais c'est parce que c'était la saison aussi. Tu sais, peut-être pour Olivia, aussi, c'était... Ouais, peut-être, ouais. Après, on avait fait... qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait aussi des tranches des bâtons de pain avec de la dacatine dessus. Avec de la purée de cacahuètes, pardon. Ouais. Avec de la purée de cacahuètes. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? J'ai le souvenir qu'on lui a donné du concombre. On a donné du concombre très vite aussi. Très parce que le concombre, c'est très, très simple à manger. Voilà. En crudité, en non cuit. En cuit, c'est cuit vapeur. Parce que, oui, à chaque fois que c'est cuit, c'est des cuits vapeur. Cuit vapeur ou cuit dans l'eau si tu veux. Mais bon, honnêtement, vapeur, c'est plus rapide. Très vite aussi, on lui a donné des brocolis. Brocolis vapeur, chou-fleur vapeur. En fruits, il y a eu... c'est très facile pour eux de les tenir, les choux-fleurs. En fruits, des choses très simples à manger. De la banane. Même sans dents, on peut préciser. Hein. Ah oui. Même sans dents, tu peux donner... Ils mâchouillent, même s'ils mangent pas, ils vont réussir à casser un peu avec les gencives. Je me rappelle, oui, avec la patate douce ou la carotte ou même la banane. Enfin, faut pas que ta banane soit verte, hein, faut qu'elle soit mûre quand même. Mais c'est vrai que là, tu vois les gencives, c'est assez marrant. Où, voilà, après, le Olivia, bébé elle avait des dents. Hein. Oui, elle avait des dents. Mais même s'il y a peu de dents ou pas de dents... Ils mâchouillent avec leurs gencives. La gencive, ça fait très bien le délire. Hein. Et ça fait fondre le pain et tout ça, sans problème. Oui, c'est ça. Ouais. Après, qu'est-ce qu'on avait donné d'autre? On n'a jamais surcuit les choses, parce que là, je vois passer... Il y en a des fois qui surcuisent les pâtes, tu sais. Ah oui. Parce qu'ils vont avoir peur. On les fait pas al dente, on les fait un petit peu plus cuire quand même. Hein. Ouais. Pour que ce soit plus facile, on leur facilite un peu la tâche. L'avocat, c'est quelque chose de très simple aussi. C'est le classique. Merci Caro. Voilà. Puis après les pâtes aussi, hein, on lui en a donné. On donne pas des spaghettis parce que c'est pas pratique et ça peut rester collé. Voilà. Mais sinon, il y a plein de formes de pâtes qui sont très très pratiques. Voilà, évidemment après, il faut faire marcher un peu son bon sens. Voilà, c'est ça, et son imagination. Évidemment, tu vas pas donner tous les fruits et légumes qui sont là. On a donné de la pomme de terre aussi. Tu vas pas donner du poireau parce que le poireau peut rester collé dans le palais, dans la gorge. L'enfant ne pourra absolument pas gérer le poireau. Et donc, tu vas partir sur des choses beaucoup plus simples à manger. Déjà, il y a des adultes qui le gèrent pas bien. Donc... Et c'est vrai que le pain, pour revenir au pain, je sais plus, redis ce que tu as dit sur le pain. Non, c'est que des fois, ça peut rester avec toute la salive, ça peut rester collé au palais, donc ça peut leur donner ce réflexe le réflexe vomitif. En fait, ce qu'on appelle le réflexe vomitif, c'est ce qui fait que les parents peuvent être paniqués et se dire « Ouh là là, mon enfant s'étouffe !» Alors qu'en fait, non, c'est juste qu'ils ont un réflexe vomitif quand ils sont tout petits, que dès qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop loin sur leur langue, donc qui n'est pas dans leur gorge, hein, qui est juste un peu trop loin sur leur langue, hop, ils le recrachent. Ouais. Et s'ils ont un truc qui est collé sur leur palais, ils peuvent avoir ce réflexe de vomitif en fait qui est naturel, et donc ils sont là comme ça et il n'y a rien qui sort parce que c'est juste un truc qui est collé à leur palais et qui les gêne. Donc voilà, mais c'est pour ça que si on voit l'enfant qui commence à avoir comme ça, il faut surtout pas crier, lui sauter dessus, le machin, parce que sinon au contraire on peut créer un étouffement en le stressant l'enfant ou en faisant tomber justement l'aliment qui est dans sa bouche, dans sa gorge. Mais je pense que même nous en tant qu'adultes on a aussi ce réflexe là des fois quand tu touches parce que je vois Kali qui dit ils ont ce réflexe jusqu'à 3 ans mais je pense que... Non, parce que nous, c'est quand c'est plus loin. Eux, c'est dès sur leur langue, hein, à l'arrière de leur langue. Ouais, mais moi, des fois... Non, mais parce que c'est plus loin. Non, parce que nous, par exemple, si tu te touches la glotte, enfin, tout le monde sait, si tu veux vomir, tu te touches la glotte au fond, tu peux vomir assez facilement. Mais moi, j'ai même pas besoin d'aller aussi loin. Des fois, je me brosse les dents, je suis à la moitié de ma langue,
Des Oui, fois, bah, peut-être des que fois toi, j'ai des, t'as tu vois, des encore, fois j'ai des. Oui, mais donc, je parce pense que toi, t'es resté Ouais, plongé derrière, toi. Ouais, T'as pas j'ai agrandi. encore le cerveau d'un enfant, le corps d'un enfant. Ouais, Mais prépubère. Mais normalement, c'est quelque chose Un berbe. qui disparaît à un moment donné, quoi. Parce que sinon, les enfants, ils passeraient leur temps à avoir envie de vomir en mangeant, quoi. Oui. Voilà. C'est Non, mais quelque chose après, qu'ils ont au début. ce réflexe vomitif, il est très bien. Oh, mais bien sûr, Parce mais que il est là justement, pour il éviter est là les pour. étouffements. C'est-à-dire que dès qu'il y a un morceau qui va être un peu trop gros pour l'enfant, eh ben il le recrache, en fait. Et je vois passer, il y en a plein qui sont en retard. Bon, les retardataires, vous avez loupé le début du live où Bibou expliquait quel était l'avantage de la DME. Elle en a parlé pendant 10 minutes. Les avantages. Donc, revenez voir le replay tout à l'heure. On en a parlé pas mal. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Et c'est vrai que ce réflexe-là vomitif, il est là naturellement, il est dans la nature. Oui. Je pense qu'il n'est pas là que chez nous. Il doit être là aussi chez plein d'animaux. Ah, mais c'est de la protection, en fait. C'est une protection. Et effectivement, nous, maintenant, on s'est modernisé, on a fait des purées et tout ça. Mais avant, ça Mais existait d'ailleurs, pas. quand tu commences la purée, Voilà. les enfants, ils ont aussi ce réflexe. Hein. Ouais. Mais ils le perdent beaucoup plus vite parce que ce qu'ils font, c'est qu'avec la cuillère, généralement, en fait, ils aspirent. Ils ont un mouvement d'aspiration de la purée, ce qui fait que le geste est totalement différent de quand tu mâches des morceaux. C'est pour ça qu'on La dit... purée, ils sont passifs. Oui, Et mais ils non, aspirent, mais t'as ils raison, c'est ça. aspirent, voilà, ils ne mâchent pas, Oui. ils aspirent. Ils gobent, on peut dire. Ils gobent, voilà. Et ils apprennent à faire comme ça. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est très déconseillé de passer de la purée au morceau rapidement, en fait, parce que l'enfant risque justement de l'étouffement plus facilement. C'est vrai que ça, c'est quelque chose, quand Bibou, elle m'a expliqué ça, ça m'a étonné. Et en même temps, ça a fait sens très vite dans mon cerveau. Et je me suis dit, ouais, en fait, c'est logique. Parce que l'enfant, lui, il va être habitué à manger de la purée pendant... Jusqu'à quel âge, la purée ? 18 mois, presque. Il y en a qui commencent les morceaux à 15, Nous, 18 mois. Elena, ça a été tellement long de lui donner des morceaux. Et c'est vrai que du coup, ton enfant, il va pas être habitué à mâcher, en fait. Il va uniquement manger parce que tu lui donnes la cuillère et il va boire, en fait. Ouais. Il va boire. Il mâche très peu. Et Elena, elle a mis beaucoup de temps à apprendre à mâcher. Et donc, du coup, l'enfant va prendre beaucoup de temps à apprendre à mâcher et peut avoir... Après, c'est pas tous. Non, il peut avoir, du coup, beaucoup de mal à passer au morceau. Et il peut aussi, vu qu'il a perdu ce réflexe de comment on appelle ça ? Et des fois, ça restait coincé et elle s'étouffait un peu avec, et elle le revomissait, quoi. Ouais, c'est vrai. Et jusqu'à assez tard, je me souviens, alors que Olivia, elle a jamais eu ce problème-là, parce que, en fait, avec la DME, elle a appris à manger. Ouais. À manger vraiment, quoi. Ouais, à mâcher, à casser les morceaux avec sa bouche et tout ça. Et c'est vrai qu'on a beaucoup moins de stress avec Olivia, quoi. Beaucoup moins de stress. Apparemment, ça a bugué. Ouais, il y a eu un bug. J'ai vu, il y a eu un truc rouge. Ouais, mais ça a bugué l'espace de 5 secondes, je pense. Sachez-le, ça fait ça des fois sur Twitch. Faut juste actualiser. Voilà. Hein. Vous actualisez la page et c'est bon, normalement. C'est revenu, hein. C'est bon, c'est revenu. Ouais, il faut juste recharger, en fait, les gars. Normalement, hein, Enfin, après, je vais peut-être dire des bêtises, peut-être que là, on parle dans le vide, mais dans tous les tutos Twitch que j'ai pu lire, des fois, il y a des petits freezes comme ça. Mais là, normalement, ça marche. Hein. Ouais, c'est bon, on est là. Hein. On est en live. Hein. D'accord. Ouais, on est en live. Hein. Mais donc oui, effectivement, il faut quand même, quand tu fais la DME, il faut être là, quoi. Ouais. Il faut pas donner les aliments à ton enfant et t'en aller, quoi. C'est ça. Non, tu fais la DME, t'es à côté de ton enfant, t'es prêt à intervenir si jamais, mais j'ai envie de te dire, c'est pareil quand tu lui donnes de la purée. Hein. Ouais. T'es prêt à intervenir si jamais. Ouais, c'est ça. Parce que tu peux t'étouffer avec n'importe quoi. Hein. Ouais. Que ce soit liquide, solide, mi-mou. Alors, est-ce qu'on peut faire une pause technique le temps que tout le monde revienne ? Des fois, il peut y avoir des petites déconnexions comme ça sur Twitch. C'est indépendant de notre volonté ou de la vôtre. Ça peut être que des fois, les serveurs vont être un peu surexcités ou autre. Il suffit juste de recharger la page. Généralement, c'est des freezes comme ça. Freeze, ça veut dire... comment on pourrait le dire en français ? Enfin, ça va bugger, ça va laguer, ça va... Voilà. Mais vous avez juste à actualiser. Normalement, ça dure pas plus d'une minute. Alors oui, vous allez louper 1 minute de live.
Merci de dire que ça bug, comme ça nous permet à nous d'arrêter de parler. Là, on n'a pas arrêté de parler. Bon, la prochaine fois, on arrêtera de parler et on attendra une petite minute que vous reviendrez tranquillement. Mais vous avez juste à actualiser la page. Hein. Vous actualisez la page, ça revient. Là, j'ai tout devant moi, on est tout en vert. Absolument tout est vert. Il y a eu un petit freeze, effectivement, à un moment donné, on est passé en rouge. Mais voilà, vous attendez une minute. C'est souvent le soir que ça fait ça. C'est pour ça qu'on aime bien aussi les lives la journée. Il y a écrit processeur, des fois, il est pas... Ouais, mais le processeur, c'est le PC, ça. Ouais, le PC, il est fatigué. Voilà, c'est ça. Mais voilà, et un petit rappel juste technique aussi, pour ceux qui ne le savent pas, même si je l'ai dit pas mal de fois, vous allez dans vos paramètres de lecture, vous faites paramètres avancés, et vous désactivez latence basse. Ça va faire que vous aurez un stream beaucoup plus fluide à lire. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur notre expérience de... Faut que je prenne de l'eau, mon verre est vide. Ah oui. Faut que je prenne de l'eau. Vas-y. Sur notre expérience de la DME, il n'y a pas eu... franchement, je pense que pour Olivia, on était un petit peu stressés. Enfin, moi. Babou, lui, il n'était pas stressé du tout. J'ai l'impression que... T'étais jamais stressé, toi. Que ce soit pour Olivia ou pour Noémie, ça te préoccupait pas plus que ça, j'ai l'impression. Moi, j'étais un peu stressée au début. Non, mais je te faisais confiance parce que c'est vrai que t'as... Après, il faut rappeler quand même que pour Olivia, quand elle est née... Non, mais franchement, je t'ai fait confiance. Ouais, non, bah vas-y, pour Olivia, vas-y, raconte. En fait, Olivia, quand elle est née, je sais pas pour quelle raison, mais en fait, on lui a fait un Chloé. prélèvement gastrique. Merci beaucoup, Chloé. Dès l'accouchement. On lui a fait un prélèvement gastrique, donc par voie... voilà, on l'a intubé, quoi. Enfin, pas on l'a pas intubé, mais... comment ça s'appelle ? Le truc où ils aspirent, là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, mais ils l'ont pas aspiré, ils ont fait un prélèvement, en fait. Ouais, un prélèvement. Je crois parce que j'avais une infection, ils ont voulu voir si elle avait pas quelque chose et tout. Mais bref. Bienvenue à Natanz. Je sais pas ce qu'ils lui ont fait, mais en tout cas, suite à ça, elle a fait plusieurs arrêts respiratoires en chambre. J'étais toute seule avec elle. Et à la maternité. Et en fait, elle s'étouffait avec ses glaires. Vous savez, il y a du liquide amniotique qui est des fois encore dans les bronches et tout ça. Et elle s'étouffait avec, et donc en fait, elle changeait de couleur, et elle était en train de mourir dans mes bras, quoi. À plusieurs reprises, elle m'a fait ça. Moi, je rentrais en panique, mais dans ma tête, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'ai réussi à la réanimer. Donc, je lui faisais les gestes de premier secours. Hein. Je la prenais par la mâchoire, je tapais dans son dos, bref, et elle revenait à la vie. Ils l'ont aspiré, mais pas mais ils l'ont pas aspiré, ils l'ont fait un prélèvement en fait. Oui, parce que je crois que ça se fait plus d'aspirer non, justement les bébés. Non. Ça se fait plus. C'est quelque chose qui se faisait avant, mais maintenant ils le font plus. Ils font plus ça. Et donc du coup, ça lui a fait ça, et elle avait régulièrement la nuit, et ça a duré pendant quelques semaines. Je dirais au moins 2-3 semaines que ça lui arrivait d'avoir des arrêts comme ça. Elle avait des gènes, on sentait qu'elle était... En fait, ça remontait, elle avait des glaires qui remontaient, ouais. Et ensuite qui l'empêchaient de respirer. Elle n'arrivait pas à les expulser. Et donc, elle avait la tête comme ça, ouais. Et elle respirait plus. Et elle changeait un peu de couleur à un moment donné, et voilà, donc je la réanimais, j'appelais les urgences, hein, qui venaient les sages-femmes arriver. Je vais pas dire que t'as pas eu peur, mais bien sûr, j'ai eu peur. Mais est-ce qu'on peut quand même rassurer les mamans et les papas qui nous regardent, parce que là je vois passer justement, on parle beaucoup de gestes de premier secours, il y en a plusieurs qui disent moi aussi mon bébé il a eu ça et c'est très flippant et tout. Moi je l'ai pas vu, enfin si, je l'ai vu une fois à la maison effectivement, et j'ai vu Bibou très très sûr d'elle, et du coup je l'ai laissé faire. Je pense que si j'avais été seul, j'aurais été moi aussi très sûr de moi, et j'aurais réussi à la mettre sans avoir fait de formation premier secours. Tu sais, tout le monde sait comment prendre un bébé sur l'avant-bras, on a tous vu ça, il n'y a pas besoin d'avoir fait des formations. Évidemment, je vous invite à en faire des formations. Moi, j'en ai fait une, je sais plus quand est-ce que j'avais fait ça, mais ça fait c'était avant la naissance d'Elena. Ouais, ça remonte très longtemps. Mais même sans avoir fait, bon, tu le sais, un bébé, tu le mets sur l'avant-bras, bon, je vais pas vous détailler le délire, et tu tapotes, voilà, tu lui exploses pas le truc, c'est fragile. Mais je pense que ton instinct de parent fait que même si ton enfant est dans une difficulté respiratoire, là en l'occurrence, c'était les glaires, et elle avait 1 semaine de vie. Non, elle avait un jour. Quand ça avait commencé. Donc, évidemment, c'est flippant, mais en fait, je pense que quand tu es dans une situation comme ça,
tu flippes pas en fait, tu paniques pas. Tu as peur, mais tu paniques pas. Tu vois, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire, c'est ton enfant. Tu vois, c'est ça que je veux Après, dire. si ça peut vous rassurer, vous pouvez aussi regarder des vidéos avec les gestes de premier secours comme ça pour les avoir en tête. Oui. Parce que voilà, déjà, si tu sais comment faire, c'est quand même... Enfin, je veux dire, moi, quand elle m'a fait ça, et que j'ai agi, mais direct après, je suis allée regarder des vidéos pour avoir tous les gestes en tête possibles. En fait, non, je viens de dire n'importe quoi. Il y en a plein qui disent qu'ils paniquent. Après, écoutez, chacun, Mais voilà. non, mais c'est sûr Là, il y a Laura qui dit, moi, j'ai paniqué, j'ai couru dans le couloir de la maternité en criant, elle était toute bleue. Mais oui, mais c'est Après, sûr, voilà. tout le monde ne le gère pas de la même Ouais, manière. non, Et là, en l'occurrence, c'est parce que je savais quoi faire. Et j'ai quand même appuyé sur le bouton rouge. Voilà. Après, je pense que là, Laura, elle a couru parce qu'elle était à la maternité. Mais moi, je Tu parle vois de la maternité. Oui, non, mais je sais, mais... Après, quand t'es chez toi, c'est pas pareil. Mais je hein. pense effectivement que voilà, c'est là, tu sais que... je pense que tu as paniqué à la maternité parce que tu savais que quelqu'un pouvait le faire à ta place. Voilà, c'est ça. Et moi, dans mon exemple, j'ai laissé Bibou faire parce qu'elle l'a fait tout de suite. J'ai pas paniqué parce que j'ai vu qu'elle savait faire. Et je lui ai pas mis de pression en lui disant vas-y, machin, tu vois ce que je veux dire. Mais je pense, Laura et toutes les autres là qui voilà, je pense que ça va être instinctif si t'es seul chez toi. Par exemple, si t'as un accident de voiture et que tu vois ou que tu sais, je prends un exemple dans les films, tu sais, t'es dans la neige et puis t'es coincé dans la neige et ton enfant il est là. Je pense que tous les parents instinctivement, tu sais que tu vas devoir protéger ton enfant de la neige, tu vas le sauver avant tout. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Non, mais après ce genre de gestes là, quand qui t'es sont seul, très... je te parle, tu vois. Oui, non, mais ce genre de gestes là, c'est des gestes qui sont très précis. Et si tu les connais pas, tu vois, il faut les connaître. C'est ça que je voulais dire. Donc, faut les connaître, c'est tout. Si tu les connais pas, tu peux pas les inventer. Non, mais c'est sûr, je te dis. Donc, t'as beau avoir l'instinct. Non, mais c'est évident. Voilà, c'est évident, mais je veux dire, tu paniques moins et tu poses ton cerveau. Quand t'es seul, tu poses ton cerveau et s'il faut, tu vas allumer... mais il faut que tu connaisses les gestes. Oui, ou alors tu allumes ton téléphone vite fait. Aussi, tu peux, hein. Geste de premier secours, en 30 secondes, t'as un tuto, tu vois ce que je veux dire. Oui. Non, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Mais donc, pour en revenir à ça, c'est vrai que... Tant qu'à faire, autant les apprendre. Et j'ai vu passer, je sais plus qui l'a dit, une bonne idée, c'est pour ceux qui ont peur de ça, de l'étouffement chez le bébé. Oui, parce que c'est pas que avec la DME, ça. Ça peut t'arriver avec n'importe quel jouet tout le temps. qui traîne, quand t'as déjà des enfants. D'ailleurs, ça m'est arrivé avec Noémie. Parce que ça, je crois pas l'avoir... Si, je l'ai peut-être raconté en vlog, je sais pas. Mais qu'une fois, j'étais... En fait, c'était quand t'étais dans le sud et que moi, j'étais seule avec les filles. Il y a eu un soir où Noémie, elle était très, très fatiguée. Je pouvais pas la mettre au lit de suite. Fallait que j'attende que ses sœurs aient fini le repas. Et donc, pour la faire patienter, je l'ai mise à table avec nous parce qu'elle nous regardait et qu'elle avait envie quand même de manger quelque chose. Et je lui ai donné un petit bout de fromage. Elle a pris le fromage. Et en fait, elle était tellement fatiguée, ne jamais donner à manger à un enfant qui est fatigué. Ah, quand il est fatigué, il faut qu'il dorme. Qui sont fatigués, qui sont petits comme ça, il faut pas le faire. Et j'ai fait l'erreur, en plus, je savais très bien. Quand je l'ai fait, je me suis dit, je devrais pas, mais je pense que tu vas y arriver. Bref, et je lui ai donné. Et en fait, elle a commencé à s'étouffer avec. Et là, j'ai senti le stress monter en moi, hein, parce que c'est pas parce que tu as l'expérience et tout ça que tu ne stresses pas. Elle avait quel âge ? Je sais pas, 9 mois. Ouais, ok. 10 mois, je sais plus. Et là, j'ai commencé à être vraiment très stressée. Je la regardais, je l'ai observée. Et j'ai vu qu'elle a commencé à tousser. Et quand la personne tousse, hein, que ce soit un adulte, un enfant, un bébé, si la personne tousse, c'est que la voix est plus ou moins dégagée, en fait. Ça veut dire que l'étouffement, l'occlusion n'est pas totale. Donc, il faut laisser la personne se dégager tout seul. Parce que sinon, tu peux empirer la situation, en fait. Donc, je suis restée très près d'elle, je l'ai regardée faire. Elle a toussé, et le morceau, il est sorti. Ah oui. Mais j'étais en stress, quoi. Ça, c'est vrai que ça peut être quelque chose qu'on n'a pas dit. Parce que là, on vous a expliqué un peu tout ce qu'on a fait pour la DME. On vous a parlé de notre expérience. On vous a conseillé un livre à voir. Et là, vu qu'on est en train de parler d'étouffement, il y a un truc qu'on n'a pas dit. C'est qu'il est conseillé, il est recommandé. Et c'est ce que nous, on a fait. Après, vous faites ce que vous voulez. Effectivement, que si l'enfant montre des signes d'étouffement, si vous sentez ça, tous les secouristes vous le diront. Si vous sentez que déjà, si vous voyez que l'enfant... si ça fait du bruit... S'il y a du bruit qui sort, voilà. Je suis pas secouriste, donc je suis désolé, je vais pas bien m'exprimer, mais s'il y a du bruit, vous entendez du bruit, c'est quand même... ça va, il n'y a rien de grave, en gros. Ouais. Là où ça va être beaucoup plus problématique, c'est s'il n'y a aucun son qui sort,
Donc pas de pleurs, et que évidemment l'enfant change de couleur. Voilà, et puis que même on le voit, hein, parce que les yeux deviennent comme ça, et en fait tu sens la panique sur la tête de la personne. Là, que ce soit un enfant, un adulte, un bébé. Là, il faut intervenir. Ouais. Par contre, s'il y a du son qui sort et que l'enfant va juste faire là, et nous c'est ce qu'on faisait, tu le laisses faire parce qu'il va avoir ce réflexe naturel de régurgiter, vomir. C'est même pas du vomi. Ou de tousser, de sortir ce qui le gêne. C'est même pas du vomi, parce que des fois, tu vas avoir un petit peu de banane ou de carotte qui va être bloqué là, et le bébé va lui-même l'expulser en fait. Oui. Parce que ça le gêne, et il va faire ça naturellement. Par contre, si toi, tu interviens en tant que parent, tu peux faire des mauvais gestes. Et justement, faire descendre dans le mauvais trou l'aliment. Tu peux l'étouffer en fait. Voilà. Donc c'est vrai que si tu entends du son, tu regardes. De toute façon, la bouche sera ouverte. Donc tu regardes, tu vas voir que ça remonte, que ça descend. À un moment, je regardais comme ça. Olivia, c'est assez flippant, je l'accorde. Hein, mais elle avait une banane comme ça, un morceau de banane écrasé comme ça. Puis il sortait le truc comme ça, et puis re-rentrait. Il sortait, re-rentrait. Puis elle était là, elle faisait... et puis ça faisait ça, comme ça, dans sa gorge, ouverte. Et puis à un moment donné, c'est vraiment sorti, et puis voilà. Et tu le vois, tu l'as net. Et tant qu'il y a du bruit qui sort, que l'enfant va se tousser ou pleurer, machin, tu regardes juste, tu le laisses faire. Alors, mais par contre, tu restes là. Hein. Tu restes là, évidemment. Tu te dis pas, oh ça va, tout va bien, je m'en vais. Quoi. Non, tu restes devant lui tout le temps du processus du repas. C'est de même pour les adultes. Si vous voyez qu'un adulte s'étouffe, mais qu'il y a du son qui sort de sa bouche, amusez-vous pas à faire les warriors, à lui faire les délires comme ça. Non, tu le laisses faire seul. Il va lui... vous le savez vous-même, quand des fois vous avez un cachet, une gélule bloquée là, de médicaments, souvent ça reste bloqué ça. Et tu arrives des fois à la ressortir de toi-même. C'est rare en tant qu'adulte que tu sois étouffé à ce qui est 0 air qui passe, quoi. Faut vraiment que t'aies pas de chance, que t'aies mangé, je sais pas, qu'est-ce qui peut nous étouffer, nous adultes? Franchement. Ouais, je sais pas. Mais ça... Tu vois ouais. Mais c'est rare. T'arrives généralement à le sortir. Et donc, tant qu'il y a du son, pas besoin de s'affoler. Il faut être là, comme l'a dit Bibou. Ouais, et puis, contrôler. Il faut être là et il faut pas manifester de signes que t'as peur, quoi, en fait. Parce que sinon, si ton enfant, il te voit apeuré... angoissé, et en fait lui-même il risque peut-être d'inspirer, de faire comme ça, ou je sais pas, de sursauter, de faire, et puis du coup il se... Et effectivement, on tape jamais dans le dos de quelqu'un qui tousse. Si quelqu'un tousse, c'est que tout va bien. C'est que lui-même il va le sortir. Et surtout ne pas mettre les doigts dans la bouche, qu'il a dit. Keldre, merci beaucoup. Et je me rappelle, on était chez qui? J'ai pas envie de les citer, mais on était chez, tu vois. Olivia s'est un peu étouffée avec de la banane ou de la carotte. Je me rappelle très bien. Non, c'était leur enfant qui était en train de manger quelque chose. Il commence à s'étouffer un peu comme ça. Il est parti chercher. Direct, le doigt, réflexe du papa, direct le doigt pour aller chercher la pâte ou quoi. Ça, c'est très mauvais. Ouais. C'est très mauvais. Et du coup, là, c'est l'exemple même. C'était un enfant qui avait mangé des purées, le parcours classique. Et là, il avait peut-être 15 mois, je sais plus, bref. Il avait mangé une pâte et puis il s'étouffait un peu avec. Et direct, le papa, il est arrivé. Mais ça, c'est parce qu'en fait... Parce que c'est comme ça. C'est le réflexe. On est formaté comme ça, conditionné. Parce que tout ce qu'on vous dit là par rapport à l'étouffement et tout ça, c'est des choses qu'on a appris grâce à la DME. C'était par le biais de la DME qu'on a appris tout ça. Parce que sinon, en fait, on n'avait pas... Enfin, pour nous, effectivement, s'il y avait étouffement, on allait chercher le problème, quoi. Mais tu vois, là, Aurélie, c'est pour ça qu'elle dit, c'est pour cette raison-là que la DME, ça sera un plan B pour moi. Parce qu'Aurélie, elle a peur de ça. Elle a peur de ne pas gérer l'étouffement, elle a peur de s'affoler. Mais on te le répète... Ça peut arriver dans d'autres situations. Ça peut arriver, à 18 mois, tu vas passer de la purée au morceau, et ton enfant pourra s'étouffer aussi. Et justement, là, on l'a dit, la DME, ça peut... permettre à l'enfant du coup il le fera pas après. Non, mais ça peut permettre justement la DME à l'enfant de gérer lui-même ses étouffements beaucoup plus facilement. Et c'est vrai que sans stresser, parce que plus ils grandissent, plus ils stressent. Et effectivement, il peut aussi s'étouffer avec des purées, comme le dit Clem. Hein. Et puis il peut aussi s'étouffer. Je vais vous raconter une petite anecdote aussi avec Noémie, qui une fois j'étais toute seule à la maison avec elle. On était revenus de chez mes parents. Les sœurs étaient chez mes parents. Et puis là, à un moment donné, elle se balade dans la maison, tout ça. Moi, je suis en train de ranger mon sac. Puis à un moment donné, j'entends un bruit bizarre. Et j'ai directement tourné la tête, je l'ai regardée. Et j'ai entendu à la toux qu'elle a eue qu'elle était en train de s'étouffer, en fait, avec quelque chose. Et je me suis retournée. Qui ça ? Noémie. Ok.
Et là, elle m'a regardée, et puis elle était là, comme ça. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Alors, je suis venue à côté d'elle, je l'ai laissée tousser, parce que quelque chose, visiblement, la gênait. Et là, est tombé un petit élastique à cheveux. Ah oui, mais ça c'est horrible les élastiques parce que c'est tellement, ça se mâche, oui, c'est du plastique. Les tout petits, ouais, là, vous savez, ben, c'était un truc à ses sœurs qu'elles ont laissé traîner, je sais pas, voilà. Et donc tout ça pour dire que les risques d'étouffement peuvent arriver avec bien d'autres choses que la nourriture, quoi. Et effectivement, Tahiti le redit, trop de purée peut favoriser les risques d'étouffement plus tard. Alors que la DME, elle va permettre à l'enfant de s'adapter de lui-même. Après, j'ai vu que Lolita, elle a posé la question, elle a dit ces épisodes où l'enfant va s'étouffer, entre guillemets, ça fait peur s'étouffer, donc cherche un autre mot. Mais ça dure pas longtemps. Non, mais je cherche un autre mot, parce que les gens, ils croient que l'enfant meurt. Qu'est-ce qu'on pourrait dire a des gènes, a voilà, du mal à voilà. manger, quoi. On va dire, voilà, tous ces épisodes-là de gènes, est-ce que du coup l'enfant va pas lui-même prendre peur à un moment donné et se dire mais dès que je mange j'ai ça. Déjà c'est pas dès qu'il mange. Non. C'est rare, hein. On peut le compter sur les doigts d'une main ou des deux mains peut-être les épisodes comme ça. Et ensuite effectivement comme l'a dit Caro, je crois en fait si le papa, les parents n'ont pas peur comme tu l'as dit, l'enfant lui, voilà. Et Caro elle a dit qu'elle ce qu'elle faisait c'est que dès que son enfant recrachait quelque chose qui la gênait, elle applaudissait, elle lui disait bravo. Et du coup, l'enfant, je pense, Caro pourra le dire, je pense que du coup, l'enfant recommençait à manger direct après. Ouais, voilà, c'est ça. Là, nous, on réagissait pas, on la regardait, on disait ah, ça va mieux, et puis voilà, et puis après, c'est reparti. Et non, franchement, ça les dérange pas du tout. Surtout que c'est pas un épisode qui leur fait peur. Enfin, moi, je l'ai pas ressenti comme ça à chaque fois. Non, pour elle, pour Olivia et Noémie, mais jamais. C'est-à-dire qu'elle recrachait les trucs. Et puis après, elle recommençait à manger autre chose. Des fois, elle pleurait un peu parce que tu sais, que c'était trop long. Quand t'es gêné comme ça et que tu t'étouffes un peu, tu sais, des fois, bon, voilà. Tu vois, tu dis tu t'étouffes. Mais ouais, là, je m'étouffe, là, tu vois. Ouais, bref. Non, mais tu dis le mot, alors. Quand t'es gêné, ouais. Mais après, remanger, quoi. Ouais, non, franchement, aucun problème. Ils sont bien plus costauds qu'on ne les imagine, en fait. Ouais. Je pense qu'on a, dans notre société, beaucoup trop de tendance à vouloir fragiliser les bébés parce que, sous prétexte qu'ils sont petits, ils ne savent rien faire. Alors qu'en fait, un bébé, c'est un être qui est pourvu d'une très grande intelligence. Et c'est vrai qu'en France, donc on recommande les purées et les choses très liquides. Et quand on passe au morceau, on recommande aussi d'y aller petit à petit. Et en fait, quand tu réfléchis, les morceaux qu'on te conseille de donner à partir de 15 mois à 18 mois, petit à petit, comme ça, cet ordre-là, cette progression-là, ça va être la même que la DME, en fait. La DME, c'est pareil, c'est petit à petit, sauf que tu zappes le stade purée. Ouais. Petit à petit, tu vas commencer par, comme on l'a dit... C'est marrant parce qu'en fait, l'alimentation classique, tu commences par la purée et tu mets des morceaux de plus en plus gros. En DME, tu commences par des morceaux très gros et tu mets des plus en plus petits. Oui, exact, c'est vrai. Non mais c'est vrai, t'as raison. C'est vrai ça en plus. Et c'est vrai que quand tu y réfléchis, c'est un peu illogique de mettre dans les purées 18 mois, t'as de la purée avec des morceaux de pâte. Et souvent, c'est des coquillettes. Et c'est un peu illogique de mettre ça parce que les coquillettes, c'est très petit. Et on se dit, ouais, mais c'est petit, donc l'enfant, il pourra pas s'étouffer avec. Mais non, justement parce que c'est des petites pâtes qui vont peut-être le gêner. Il va absolument pas avoir la sensation que c'est quelque chose... Non, mais c'est pour apprendre petit à petit à découvrir le solide. Ouais, c'est ça, ouais. Donc t'es obligé de faire comme ça. Oui, bah oui. Ouais. Alors que c'est vrai qu'en DME, l'enfant va prendre lui-même... Non, faut plutôt se dire comment ils faisaient à l'époque nos parents, quoi. Et tu lui donnes ça, on l'a pas dit, et t'as raison de le dire, on lui donne des morceaux qu'il peut prendre avec la main. Si, je l'ai dit. Tu vas pas lui donner une tranche comme ça de carotte. Tu vois, tu vas lui donner pas une carotte entière, hein, mais tu vas lui donner quelque chose qui est suffisamment costaud pour qu'il puisse le prendre et le mettre dans sa bouche. Le brocoli, c'est pareil. Tu vas lui donner pas lui donner un brocoli comme as, tu vois, mais tu lui donnes un truc qu'il peut prendre avec correspond plus ou moins à la taille de sa main, quoi. Comme ça, il va être plus à l'aise, quoi. Ouais. Et après, quand tu vieillis, c'est l'inverse. Parce que moi, j'ai travaillé en maison de retraite. Et dans les cuisines, tu vois, t'as le normal. Ensuite, t'as le haché. Ah oui. Et ensuite, t'as le mixé, tu vois. Plus tu montes en âge. Plus tu perds des dents, tu vois. Mais voilà, travailler en maison de retraite, en cuisine, et c'est vrai que les derniers stades, c'est quoi ? C'est mixé. C'est mixé, hein. Mixé.
On faisait des smoothies de Là, jambon là, avec de je sais pas quoi. Je regardais ça. Oh my god, des smoothies de poisson chose, et tout. Ouais, c'est vrai que t'avais ça. Et c'est vrai que tu vois, le cycle de la vie, c'est marrant parce que tu. Ouais, tu fais ça, après tu redescends. Bref. Ouais, c'est ça. Et j'ai vu passer du Et tu coup, remets les couches et est-ce compagnie. que nos filles qui ont fait la DME mangent mieux qu'Elena qui ne l'a pas fait? Maintenant, ça se compare plus parce que maintenant Maintenant, Elena mange bien. elle mange très bien toutes les trois pareilles, Voilà. identiques. Mais Elle mange de tout. Mais c'est vrai que pour Elena, ça a été beaucoup plus long. Le processus de manger normalement comme nous. On a eu peur un peu qu'elle rejette des aliments, Elena, parce qu'il y a des trucs, franchement, elle avait du mal à manger. Il y a des couleurs qu'elle aimait pas. Elle aimait pas le vert. Enfin bon, il y a plein de trucs comme ça. Mais donc... après, en voyant sa sœur manger, mais voilà. ça l'a aidé. Mais ça maintenant, l'a aidé beaucoup. les trois mangent de tout. Mais à âge égal, c'est évident que Noémie et Olivia ont mangé comme nous beaucoup plus tôt qu'Elena. Et on pense évidemment que c'est lié à la purée. Pourquoi? Parce que la purée fait que déjà tu découvres. Tu vois pas ce que tu manges. Tu découvres moins de goût, tu sais pas ce que tu manges. Mais oui, tu vois pas l'aliment. Tu vois juste du orange, du C'est beige, des trucs mélangés. du marron ou du vert. Hein, t'as 4 couleurs de purée. Ou du rouge si tu veux pas dans le délire de la betterave. Donc l'enfant ne sait pas ce qu'il mange. Il sait pas. Alors que la DME, une carotte c'est orange, ça a un goût de carotte. Un brocoli c'est vert, ça a un goût de brocoli. Quand tu lui donnes une purée au brocoli, c'est pas que du brocoli, c'est mélangé avec des pommes de terre, avec du lait ou de l'eau. Des fois, ils rajoutent des vitamines, des conservateurs, même dans les purées bio, du citron, machin, pour la conservation. Donc, et les goûts sont plus perturbés, en fait. c'est ça. T'as pas du tout la notion et du puis goût. nous, on a déjà goûté les purées. Et ben honnêtement... Les purées bébés, c'est vraiment pas bon. Hein. Et puis selon ce que même si tu l'as fait toi-même, si tu manges un brocoli tel quel et que tu fais une purée de brocoli, c'est pas pareil, quoi. C'est franchement moins agréable. Non, une purée de brocoli, ouais, c'est ça. C'est le goût change, en fait. La texture, en tout cas... En modifiant la texture, tu t'as pas les mêmes goûts, effectivement, ouais, comme tu dis. Ouais. Ouais. Effectivement. Mais donc, ouais, franchement, nous, si c'était à refaire, on ferait la DME pour les trois. Oui, non, voilà, mais maintenant, effectivement, Elena mange très bien. Mais ça nous permet d'avoir une comparaison, du coup. Elena mange très bien parce qu'elle a vu Olivia manger après. Ouais. Et très vite, elle a commencé à manger aussi, à vouloir rattraper son retard, si on peut dire. Il y avait des choses qu'elle mangeait pas et qu'en voyant Olivia manger, elle s'est mise à manger aussi. Il y a plein de choses qu'elle pouvait pas manger. Après, j'ai vu passer aussi autre chose. Il y a de plus en plus de personnes qui font une alimentation mixte, purée et DME, entre guillemets, dès le départ. Ouais. C'est-à-dire qu'ils donnent de la purée et en même temps des morceaux. Ouais. Est-ce qu'on a fait ça? Non. Non, nous non. Est-ce qu'on recommande? On n'est personne pour recommander quoi que ce soit, mais est-ce que c'est quelque chose qui nous parle? Moi, perso, ça me parle pas. Non. Je vois pas l'intérêt. Pourquoi faire ça? Je pense que c'est juste quelque chose peut-être qui peut perturber l'enfant parce que... Apparemment, ça se fait. Hein. Oui, mais après, j'ai vu passer plusieurs comme là. je dis, de toute façon, chacun fait midi à... Chacun... C'est quoi? Voit midi à sa porte. Ouais. Voilà, c'est tout. C'est vraiment... J'ai vu quelqu'un me demander comment on fait pour donner... comment nos enfants mangent les légumes et franchement... Eh ben, tu donnes les légumes dès 6 mois. Nous, elles ont mangé que des légumes très très tôt. Carottes, patates douces, brocolis. Et de tout. Et du format le plus brut possible. Et aujourd'hui, et c'est pas des blagues, à chaque fois que je fais des brocolis, chou-fleur, vapeur, mais elles se battent pour les brocolis, quoi. Et surtout... Elles adorent ça. Il faut aussi que les parents mangent des légumes. Bien sûr. Parce que souvent, on reproche aux enfants de ne pas manger de légumes. Mais si tu regardes l'assiette des parents... Il n'y en a pas beaucoup. C'est macaroni au fromage, beurre, crème fraîche, il n'y a pas de légumes. Donc l'enfant ne mangera jamais de légumes s'il n'a pas vu les parents le manger des légumes. Et pour que l'enfant voit ce que c'est les légumes, il faut vraiment lui mettre des légumes dans son assiette. C'est-à-dire qu'il ne faut pas lui mettre des épinards surgelés, tu vois. Tu lui mets des carottes entières, des brocolis entiers, et tu les manges toi aussi. Et tu mets pas de la vinaigrette par-dessus, ou du fromage, ou de la crème. Non, dès l'âge de bébé, tu lui donnes tout nature, sans sel, sans sauce, sans sucre. Nous, sucre. Les yaourts pour les enfants, pour les filles, elles mangent des yaourts nature sans sucre. Elles n'ont jamais mangé de sucre dans les yaourts. Ça c'est déjà arrivé qu'elles goûtent des yaourts sucrés, mais en fait...
on évite au maximum. Et à chaque fois, au début, j'avais tout le temps mes parents qui me disaient, mais tu leur mets pas du sucre dedans? Même la nounou, elle nous avait dit, mais tu leur mets pas du sucre dedans? Ah non, mais pourquoi en fait? Mais Non. elles aiment très bien comme ça. C'est nous, en fait, nous parents, parce que nous parents, on aime bien quand il y a du sucre dedans, on estime que l'enfant a besoin d'avoir du sucre dedans. Le sucre n'est absolument pas un besoin pour l'enfant. Nos filles, elles ont jamais mangé de danette, elles ont jamais mangé de crème au chocolat avec de la chantilly dessus. Voilà, c'est. Après, je fais des gâteaux, des Non, fois mais je c'est fais ça. des Non, mais petites crèmes dessert au chocolat. pour les légumes, c'est vraiment ça aussi. C'est souvent que les parents vont manger des légumes accompagnés d'une sauce. Oui. Et ça, il faut pas le faire. Il faut, en tant que parent, il faut aussi montrer que tu peux aussi le manger nature. faut se faire violence plus ou moins au départ, et faut manger nature pareil. Sinon, l'enfant, il aura pas envie. Hein. Voilà, sinon jamais elles voudront le manger. Puis après, avec une petite vinaigrette, c'est super bon, quoi. Nous, c'est ce qu'on fait. Et les fruits, c'est pareil. Les fruits, nous, c'est cru, elles en nature. mangent à chaque goûter. Tous les goûters. Il y a un gâteau que Bibou, elle a fait, ou du pain avec de la purée de cacahuètes, ou de la brioche que je fais des fois. Ou de la brioche que Bibou, elle va faire ou quoi. Et une assiette de fruits. Si vous regardez nos vlogs, vous le savez. Et on mange, nous aussi, des fruits. Ouais. Voilà, on mange des fruits, elles mangent absolument tous les fruits. Tout. Elles ont des préférences, parce qu'elles ont des goûts, hein, mais elles mangent, voilà. C'est ça. Sans problème. Et c'est vrai que... et ça commence le plus tôt possible. Hein, si les seuls légumes que l'enfant va avoir à la maison, c'est les épinards surgelés et la sauce tomate pour accompagner les pâtes, et ben du coup, il va pas savoir ce que c'est des légumes. Et moi, j'ai un pote à moi, Pauline, elle le connaît, lui, il mange... il mange aucun légume, je crois, le mec. Il mange des tomates. Il mange que des tomates. Ouais. Il mange que des tomates. Tous les autres légumes, et encore pour prendre la tomate. C'est Jérém, il mange que des tomates. Ouais. Et il mange... Du steak haché. En viande, il mange que du bœuf. Et haché, du steak haché. Il mange que... En viande, il mange que du bœuf, pas aucune autre viande. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ça, moi. Quelqu'un qui mange que du bœuf et pas de poulet ou quoi. Et il mange que des tomates. C'est-à-dire, reçois le gars chez toi. Comment tu fais? Comment tu fais? Tu peux pas. Tomate. Et le gars, c'est ça. Je sais quel a été le processus dans son éducation pour qu'il mange que des tomates. C'est que ses parents lui ont donné que des tomates. Ouais, bolo, pas de bolo tout le temps. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est tout. Mais après, là, on rigole, mais je suis sûr qu'il y en a plein. Mais on rigole, mais c'est vrai que c'est pas drôle quand après tu te retrouves à avoir fait ça, toi. Mais même pour ces personnes-là, leur vie, maintenant, ils sont habitués, je veux dire. Mais ils sont relous, quoi. Donc, du coup, t'es un relou pour les gens, quoi. Et puis, ils passent à côté de tellement de choses, quoi. Ouais. C'est-à-dire, tu manges aucun légume, aucun fruit. Il y a même des gens qui mangent 0 fruits parce qu'ils aiment pas les fruits. Tu vois, c'est pas possible de pas aimer les fruits. Tu peux pas, t'as le droit de pas aimer le melon si tu veux. Non, mais vous inquiétez pas, bientôt on fera des live cuisine et je vous embarquerai dans mes processus culinaires. Les gnocchis, c'est un légume. Ouais, les gnocchis, c'est un légume, n'importe quoi, toi. C'est pas mal. Mais en fait, c'est vrai que des fois, pour les faire manger des légumes, bienvenue à tous les followers qui arrivent là. Pour faire manger des légumes aux enfants, souvent les parents, ils tentent des stratégies, tu sais. Genre des galettes. C'est le plus simple possible. Ils font des galettes mélangées avec de steak haché, ou ils cachent les légumes sous de la sauce, ou ils font des bonhommes. Mais dès le départ, tu fais la DME, tu donnes des trucs, des brocolis, donne des choux-fleurs, donne tous ces légumes que soi-disant les enfants ils mangent pas, et ben tu verras, il mangera tout le reste. Ouais. Nous là, il y a pas longtemps, on a fait découvrir aux enfants, c'est les graines germées. Donc on fait des graines germées. Au début, elle a eu du mal, Olivia. Voilà, Premier repas, elle a pas voulu. Mais en fait, elle a vu que tout le monde en mangeait, et ben maintenant, elle en a mangé avec de la vinaigrette. Et je me rappelle même, j'ai vu, on a fait manger l'alfalfa. Elle a pas mangé parce que les graines germées, c'est particulier comme texture. Elle a pas mangé, je dis ok, je dis Olivia, tu manges pas? Bon, ok, je mange moi. J'ai mangé, j'ai fini son assiette, je finis toujours son assiette à Olivia. Et puis, deuxième repas, effectivement, on en a remangé. Et puis d'elle-même, elle a vu que tout le monde en mangeait. Puis nous, ce qu'on fait, c'est que quand on mange, on dit c'est bon, c'est trop bon ça. Et puis après, tu dis Elena, c'est bon, hein. Puis on met un peu de vinaigrette, Et elle en a mangé, et maintenant elle en mange, et elle finit tout. Et la petite graine qui va rester collée à son assiette, elle va la prendre avec ses doigts et elle va la manger. Ouais. Et j'ai vu passer sur le chat, est-ce que le fait de ne pas avoir donné de purée aux enfants bébés, est-ce que du coup maintenant elle mange des purées? Parce qu'il y en a adultes qui sont un peu dégoûtés par la purée, tu sais, qui n'aiment pas trop la texture purée et tout ça.
Est-ce que nous, elles en mangent de la purée, de la soupe, des veloutés, tout ça? Ouais, oui, franchement, sans problème. Après, on n'en mange pas particulièrement souvent. Toi, t'aimes pas les soupes, donc j'en fais pas. Ouais, les soupes, j'ai du mal. Peut-être t'as Pourquoi? mangé trop de purée quand t'étais bébé. Non, mais c'est non, mais c'est juste que je viens de La Réunion et qu'à La Réunion on mange pas de soupe, quoi. Enfin, faut dire ce qui est. Non, Ça on existe n'en pas. mange Je veux pas, dire, il y a non. pas d'hiver chez Non, nous. mais après. Chez nous, il fait chaud, il fait beau, il y a des cocotiers, on est en Non, tongs, mais après, tu vois. quand je fais de la purée. Tout ce qui est soupe Mais c'est veloutée, pas vrai, parce que j'aime tu pas. mangeais pas de purée non plus. J'ai jamais mangé de purée de ma vie. Pourtant, ici, t'adores ça. Donc, Mais j'aime bien la purée maison, mashed potatoes. t'aimes bien la purée quand je fais de la brandade, t'aimes bien la purée. Mais c'est vrai que j'aime pas la texture lisse du velouté ou de la purée mousseline. Je suis pas fan. Parce que j'ai pas été habitué. Mais je suis sûr que si tu fais toi... Non, mais je pense- bon, peu importe, quand on fait de la purée un peu à la maison, c'est très rare, mais je fais des fois de la purée de carottes. Le de gazpacho, pommes de j'aime terre. pas ça par exemple non plus. J'ai du mal avec le gazpacho. Ouais, voilà. En fait, j'aime pas le liquide trop, quoi. Les enfants aiment bien. Voilà, Les ils ont enfants pas aiment- de- les ils ont enfants pas de aiment- problème. Elles ont pas mangé de soupe encore, les filles. Hein. Non, la soupe, non. Par contre, la purée, elles kiffent, ouais. Ouais. La purée, elles kiffent. On leur a pas fait de velouté encore. Non. Elles ont jamais eu cette Mais il faut texture. qu'on fasse. À part Elena qui l'a eu bébé. Oui. Mais Olivia, elle a jamais eu de velouté. Bah après, c'est Non. comme un yaourt. Hein. C'est comme une compote. Oui, hein. oui. C'est juste des légumes à la C'est ça. place de la compote. Donc, je veux dire, Oui. la texture est la elles même la en fait. connaissent. Non, bah c'est comme une compote en fait. Oui, oui. Donc, non, Elles adorent la compote, elles adorent les yaourts. Voilà. et la soupe, bon, de toute façon, la soupe, elles vont se brûler Ouais. et tout ça. Donc, bon, bref. Ouais. Mais faudra qu'on le refasse. On le fera. Alors, oui, je ferai des veloutés de potimarron avec les légumes du jardin. Mais je suis pas fan de courge. Je m'en fous. Ça, de nouveau, parce que je viens de La Réunion, j'ai jamais été habitué à manger des courges. Mais c'est pas vrai, il y a des trucs que t'étais pas habitué à manger que t'aimes ici. Oui, donc, mais les courges, j'arrive pas à m'y mettre. Désolé hein, pour ceux qui sont Eh fans ben, de tu t'y courges, qui mettras trouvent parce ça que- beau, qui Non, mais aiment c'est Halloween, bon. tout ça. C'est bon, c'est pas une question que c'est beau. Ouais, j'ai c'est- du mal. C'est bon en plus. Ouais. Donc j'en ferai. Je sais que Noémie, elle adore ça. Noémie, elle aime Bah, bien, ouais, écoute, c'est vrai. Voilà. Mais Ouais, c'est c'est la vrai. seule d'ailleurs. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon, ben les amis, c'est la fin. Ouais. Merci beaucoup. Combien on était? Je sais même pas. 100 personnes à peu près là. Ouais, il y a eu du monde quand même. Hein. C'est bien, ça Ouais. fait plaisir. Hein. Bah Franchement, oui, ça fait merci plaisir. d'avoir été présent. J'espère qu'on a répondu à certaines de vos questions, que ça crois- vous a intéressé. Je pense que j'ai lu toutes les questions. Ouais. Je pense que j'en ai pas loupé. Dites-moi si j'ai loupé des questions ou pas, mais logiquement, non. Si vous avez encore des questions, là, allez-y pendant 5 minutes, mais je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Je vous remets le livre si jamais il y a des retardataires ici. Vraiment qu'on vous recommande d'acheter. Ah ouais, mais là, il y a beaucoup de gens qui chattent, du coup, mon lien. On peut pas épingler un message sur Twitch Non. en haut du chat? Bah peut-être pas. Hein. Je sais pas si on peut faire ça. Peut-être qu'on peut, non? Ouais, je sais Bah, pas, là, on j'arrive dirait pas à que me. non. Non, je sais pas si on peut faire ça. Attends, diffuseur. Ouais, voilà. Effectivement, on n'a pas parlé de la viande, mais voilà, c'était volontaire. On n'a pas voulu dériver sur l'alimentation. On voulait Non, vraiment non, rester non. sur la DME. Et vous parlez un peu de mais la ouais, différence entre. c'est pas c'est ça. Ah, DME et nounou, vite fait. Ouais, effectivement, oui. je l'ai oublié celle-là. Alors c'était. Comment on a fait pour la nounou? C'était assez particulier. On lui a demandé si elle acceptait. Elle était pas trop chaude. Donc je lui dis bah tu sais quoi, je te mets quelques morceaux dans son assiette et puis tu vois comment tu le sens quoi. Et je la soupçonne d'avoir un peu écrasé pour lui donner. Ouais, ou mais de elle a quand pas même. lui avoir trop donné, mais elle est quand même rentrée dans notre jeu. Elle a quand même fait, franchement. Elle a quand même plus écouté que pas écouté. Après, ouais, effectivement, elle a peut-être écrasé les Mais carottes elle et était tout. pas, voilà, elle était pas trop dans l'ambiance quand même. Hein. C'était pas. Ouais, c'est vrai que pour les nounous, c'est pas évident C'est non pas plus. facile. Parce que, Hein, voilà. C'est pas facile. Là, je peux comprendre. Pour revenir sur les gestes de premier secours, il y en a plusieurs qui l'ont dit. Si vous voulez apprendre les gestes de premier secours, vous pouvez évidemment vous inscrire. C'est la Croix-Rouge qui propose ça. Vous pouvez le faire. Si vous êtes salarié dans une entreprise, vous avez aussi les formations dites SST, Santé, Sécurité au Travail. Et là, vous allez avoir plein de formations sur les gestes de premier secours. Et il y a un module pour les bébés qui est inclus et pour les enfants. Et si je peux vous dire quelque chose, si vous avez fait une formation de premier secours, moi c'est mon cas, je l'ai fait genre en 2014 je crois. Ouais, 2014-2015. Honnêtement, il faudrait que je la refasse. Sincèrement, c'est un truc à faire régulièrement. Donc, n'hésitez pas, là, honnêtement, il faudrait qu'on en refasse une, tu vois. Enfin, toi, tu n'en as jamais fait. Mais Non. c'est des choses à savoir. Ensuite, si vous n'avez pas envie de faire de formation, vous pouvez imprimer des choses comme ça, vous avez
les petites étapes de base à respecter en cas d'étouffement d'un enfant, d'un bébé ou d'un adulte. Comment soigner une plaie, etc. Il y a des petits tutos très simples sur YouTube, la Croix-Rouge, les secouristes, tout ça, ils font ça, les pompiers. Mais franchement, faites des formations et refaites ça régulièrement, tous les 2-3 ans, voire tous les ans, si vous avez... Ça demande pas beaucoup de temps, mais je dis ça, mais bon, voilà, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Il y a eu des questions, là, ou pas? T'as vu passer? Non, c'est que des questions de viande. Ah, que des questions sur la viande, mais on a dit qu'on n'y répondait pas sur la viande. Donc voilà. Non, et puis les questions qui concernent l'activité d'Asmat, je ferai un live en temps voulu où je répondrai à certaines de vos questions sur le sujet. Ah oui, sur comment tu vas gérer ton activité, oui. Qu'est-ce que tu vas faire, par rapport à la viande aussi, j'ai vu passer, oui. D'accord. Et puis par rapport aux couches aussi, c'est ça. Il y a eu, je sais, plein de questions par rapport à tout ça. Ouais, c'est ça, donc voilà. Alors, il y a un autre livre qui est conseillé, c'est Bébé mange seul. Effectivement, je l'ai vu. Bébé mange seul, je l'avais vu sur Amazon aussi. Quand tu tapes DME sur Amazon, tu tombes sur Bébé mange seul et tu tombes sur... C'est quoi le livre, toi? Comment il s'appelle? Petite main, grande assiette. Petite main, grande assiette. Celui-là, ces deux livres-là sont vraiment pas mal. Donc, voilà, les amis. Ouais, et lundi, on se retrouve en live à 10h. Exactement. Avec moi. Alors, si vous savez pas... Si vous êtes sur PC, je vous dis comment accéder à notre calendrier. C'est très simple. Quand ce live sera terminé, vous cliquerez sur Programme, tout simplement. Vous cliquerez sur Programme et là, vous aurez le calendrier des jours. Donc, pour l'instant, on est en live le lundi à 10h et le vendredi à 20h45. Vous avez aussi un onglet vidéo avec tous les replays. Petite main, grande assiette, c'est ça, ouais, exactement. Oui, je te l'ai dit. Bibou, elle sera là lundi à 10h. T'as dit ce que c'était? On parlera d'organisation de ménage. De ménage. C'est très passionnant. Ok. Vendredi prochain, on a décidé ce qu'on faisait? Je me rappelle plus. Ça sera un live sexualité, je crois. Sais pas, je pense. On avait déjà dit ce qu'on faisait, non? Je pense que ce serait sur la masturbation masculine. D'ailleurs, c'est toi qui dois préparer ce live et moi, je serai juste à côté. Ok, si tu veux. Voilà. Ce sera un live sur les zizi. Ouais, d'accord. Donc ça sera ça, et puis mais non, parce que les femmes aussi sont incluses dans la masturbation masculine, mais pas toujours. Hein, c'est plutôt autour du zizi la masturbation masculine, hein, généralement. Ouais. Et du coup demain c'est désencombrement, effectivement. C'est pas ménage, c'est ça? Non, c'est ménage. Ah, c'est ménage demain. Mais t'es là ou t'es pas là? Non, je lis le chat, donc je t'écoute pas. Non. Et ensuite, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous rappelle, si vous avez des bugs. Vraiment, vous allez dans vos paramètres, vous cliquez sur Avancer et vous désactivez la latence basse. C'est très important, retenez-le. Et pour ceux qui sont abonnés Prime, vous pouvez le faire qu'une fois par mois. J'ai vu passer. Donc en fait, il faut renouveler votre abonnement tous les mois. Parce qu'en fait, votre abonnement, il est gratuit. Nous, on est rémunéré de 2,50$ à chaque fois que vous vous abonnez gratuitement via Prime. Mais Twitch, en fait, vous oblige à faire cette manipulation tous les mois. Vous ne pouvez pas vous abonner gratuitement pour 1 an, tu vois, genre, etc. Donc, c'est tous les mois, il faut que tu refasses la petite manip. Donc, dès que tu t'abonnes gratuitement avec Amazon Prime... C'est vrai qu'on fasse Je n'ai jamais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un. Ouais, on va en faire un, t'as raison. On en fera un vendredi d'après, alors, dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, on fera un Je n'ai jamais. Qui c'est qui a dit ça? Merci beaucoup. Mais ouais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Donc, dès que vous vous abonnez avec Prime, là, vous avez une date qui indique, voilà, votre abonnement, il court jusqu'au... 21 février, 22 février, et ben à partir du 21, il faut y penser à réactiver l'abonnement pour le mois d'après. Pour vous, c'est gratuit et nous, ça nous rémunère. Donc franchement, c'est super, nous, ça nous aide beaucoup. Tout ça, c'est du chiffre d'affaires, je le rappelle, c'est pas du salaire, hein, vous avez encore plein de charges à retirer. Donc quand je dis on gagne 2,50$ par abonnement, en fait, pas du tout, parce que déjà, tu convertis en euros, et puis ensuite, tu enlèves toutes les charges d'une entreprise, mais ça nous aide. Ça, plus ça, plus ça... Ça nous aide bien. Tout à fait. Enfin, en tout cas, merci à tous d'avoir été là, d'avoir été ici jusqu'au bout de ce live. Et sur ce, on vous souhaite un bon week-end. Si vous êtes en replay, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Ouais. Et on se retrouvera lundi avec moi à 10h. Lundi 10h, vendredi 20h45. Merci beaucoup les amis. Bonne soirée à tous, bonne journée. Ouais. Pour ceux qui sont à l'autre bout du monde, hein. Et merci à tous les nouveaux followers, à tous les nouveaux abonnements. Ciao. Je vais aller faire mon dessert. À tout à l'heure, baby.